Cindy. Allô Audrey. Et bienvenue au podcast Filles de papier. Est-ce que t'es fébrile qu'on commence enfin ce projet? Vraiment, on dirait que ça fait tellement longtemps qu'on en parle, qu'on se prépare pour ça, que de savoir qu'on est rendu là aujourd'hui, c'est ça, je me sens vraiment excitée de commencer ça pour vrai. Là. Vraiment, ça a été quand même une phase de démarrage qui a été assez longue. C'est un projet qui est dans le collimateur depuis longtemps. Un processus. Mais là, je réalise pas qu'on est assis puis que ça se passe pour vrai. Vraiment. On est vraiment excités. Vraiment, puis en même temps, on dirait qu'il nous reste tellement de petits trucs à faire, mais comme rien par rapport à tout ce qu'on a fait, que là, je me dis, OK, mais ça commence. Là. C'est officiel. Là, il y a des gens qui nous écoutent réellement. On va essayer de pas y penser. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, premier épisode, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait se concocter pour commencer tout ça? Ben, on s'est dit que pour démarrer, en fait, ça serait vraiment un bon premier épisode de se présenter, que vous apprenez à nous connaître. Mais en même temps, on voulait le faire d'une façon un peu le fun. Parce qu'on veut que ce soit ça, excusez-moi, notre concept. Qu'on soit juste deux filles assises sur nos petits tabourets, qu'on jase de nos livres. Relax! Le petit sourire en coin. Oui! Parce que là, clairement, pour les personnes qui vont juste nous écouter, ben là, c'est sûr que vous aurez accès, évidemment, à la chaîne YouTube si vous voulez nous voir. Parce qu'au fur et à mesure, pour aujourd'hui, on n'aura pas de livre à présenter. Non. Mais si parfois on en a, ben ça va nous permettre d'avoir un visuel. Sinon, ben là, c'est ça. Le petit sourire en coin est bien présent. Il est bien présent. Je pense qu'on peut entendre notre bonheur dans nos voix. Clairement. Fait que c'est ça à suivre pour ce qui est de l'épisode. Mais je pense que ça va permettre aux personnes qui nous écoutent de savoir un peu qu'est-ce qui nous plaît de manière générale. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on se rejoint sur tellement de lectures, mais il y a vraiment des créneaux qu'on est aux opposés. Fait que c'est ça qui va être le fun, c'est de partager ce qu'on aime ensemble, mais aussi de se faire découvrir des choses qui sont vraiment pas dans notre zone de confort habituellement. Fait qu'on va explorer plein de choses. Puis aujourd'hui, en fait, c'est qu'on veut se présenter, mais on va y aller avec une recette parfaite. Ah oui, explique-nous c'est quoi, juste pour mettre en contexte, une recette parfaite. On y va avec quoi là-dessus? On y va avec... C'est quoi les éléments qui font en sorte que c'est un must? Si je lis ça dans un synopsis, c'est un achat garanti. Et on va faire ta recette parfaite, on va faire ma recette parfaite et on va aussi essayer de deviner. Ah! Je suis tellement prête! Je suis tellement prête! On va faire des devinettes. C'est ça. Fait que, est-ce que tu veux essayer peut-être de deviner peut-être des éléments que j'ai mis dans ma liste, des choses que tu penses que j'aime, qui font partie de mes musts. Okay. Ça peut être large. En fait, c'est ça, là, c'est qu'on n'a pas vraiment de ligne directrice. C'est vraiment, ça peut être soit des personnages, la structure d'un livre, l'écriture. Un peu de tout, là. Oui, un peu de tout. Tout ce qui nous fait plaisir, puis qu'on se dit que si ça, c'est présent, aussi petit soit-il dans le livre, ben clairement, ça risque d'être comme, c'est ça, une super lecture. Bon, là, c'est sûr qu'on se connaît. Fait que je me doute qu'il y a des affaires qu'on va avoir en commun. oui, mais, ça c'est sûr. Ouais. Mettons, je m'attends à ce que tu me dises que dans ta recette parfaite, il y a clairement au moins un élément qui parle d'épreuves. Je m'attends à ce que Cindy me dise que s'il y a des épreuves quelque part, le plus mortel possible, c'est un win. Les tournois. C'est ça, exactement. Les tournois. Oui, les tournois d'épreuves. Puis je le sais là, que c'est toujours la même affaire, mais j'aime ça à chaque fois. Mais c'est correct. Ça fait partie de la recette parfaite. Oui. Je veux dire, il en faut des formules gagnantes. Fait que je m'attends à ça. Oui. Je m'attends aussi au niveau des personnages à ce qu'on ait... Hey, je sais pas si on va avoir la même formulation, mais j'espère du moins que tu vas me parler de personnages qui ont un pedigree complet. Fait que je pense que t'es le genre de personne qui pourrait avoir comme élément, mettons, de recette parfaite, qu'on ait un personnage où est-ce que t'as envie de tout savoir. Je veux tout savoir, je veux savoir d'où est-ce que t'es né, d'où est-ce que tu viens, genre c'est quoi tu penses, pourquoi tu penses ça comme ça. On dirait que, en tout cas pour avoir fait quand même plusieurs lectures ensemble, je le sais que tu tripes solide quand il y a un personnage où est-ce que t'es là, ah non mais je savais. Puis là, ben justement, on vient à déblatérer là-dessus et que c'est ça, il y a comme plein d'hypothèses, là. Écoute, je l'avais pas mis dans ma liste, mais... c'est parce que je m'en rends pas compte que je fais ça. Mais c'est avec les personnages, mais je me rends compte que je fais ça avec tout le livre. Si on me nomme quelque chose dans un livre puis je comprends pas, je peux pas continuer. Je suis comme, mais pourquoi?
Mais pourquoi je veux savoir? Je suis buggée. Vraiment, et j'ai même envie de dire, si vous connaissez ou vous ne connaissez pas encore Cindy, allez lui parler et proposez-lui une lecture commune et vous allez avoir tellement de savoureux échanges où est-ce que, comme tu dis, avec cette même facile, mais pourquoi? C'est pourquoi? Pardon. Non, moi, je dis pourquoi. Toi, tu dis pardon. On a notre petit patois. Oui, clairement. Mais c'est ça, on dirait que c'est comme les deux éléments que je me serais attendue. Là, j'essaie de voir vite s'il y en a un autre. Mais c'est très bon. Mais on dirait c'est que meilleur que ce que j'ai... Mais vas-y. J'ai listé pour toi. Vas-y, lance-toi. Ok. J'ai séparé ça par catégorie. Est-ce que t'es surprise? Non. Ok, j'ai commencé avec une trope. Qui est un schéma en français. Oui. Puis ça n'a pas nécessairement rapport avec la romance, mais ça peut s'y adapter aussi. Et c'est la trope de la correspondance. C'est vraiment précis. On voit ça nulle part, mais j'aime tellement ça. Mon Dieu! Ok, j'adore, mais parce que tu me le dis, je trouve que ça fait totalement du sens si on pense à Divine Rivals. Oui. Mais en fait, c'est la première correspondance que j'ai lue. Okay. J'ai tellement aimé ce livre-là. Puis en rétroaction, je suis comme... C'était excellent, là, vraiment excellent. Ouais. Mais pourquoi j'aime autant ça? Tu sais, j'aime trop ça, je pense. Pour ce que c'est. Et là, j'ai réalisé que c'était vraiment la trope de la correspondance parce que je trouve que ça permet tellement à ce qu'on ait premièrement, une double relation parce que souvent, avec cette trope-là, vient aussi l'anonymité. Ce qui fait en sorte que les personnages développent une relation en vrai, développent une relation par écrit. Des fois le savent pas qu'ils sont la personne au bout du crayon. Fait que je trouve que ça vient vraiment mettre c'est ça fait développer une double relation. Puis ce que t'aimes en fait, c'est le fait que ce soit dans l'anonymat total. Est-ce que c'est ça l'espèce de petit thrill qui vient juste... Ouais, c'est ça. Oui. Ça change. Vas-y, c'est ça. Oui. Mais Divine Rival, puis j'avais aussi un autre exemple qui est une novella écrite par Christina Lorenz, que ça fait partie en fait des Amazon Original Stories. Ça s'appelle Exception to the Rule. Et c'est en fait deux étudiants qui se mettent à s'écrire par courriel sur leur courriel à l'université. Parce que, bon, le gars pense écrire à sa professeure, puis finalement, il fait une faute dans le courriel, puis finalement, écrit à une fille. Et là, à chaque année, ils se réécrivent à la même date. C'est ça. C'est ça. Ouais, je le vois déjà. C'est clairement le genre de livre, je pense, que j'aurais aimé... en tout cas, que j'aimerais lire. Là. Que t'aimerais. Je suis vraiment convaincue. Puis je trouve aussi que cette trope-là, c'est que ça permet aussi de faire vivre beaucoup à des personnages, mais en tellement peu de temps, en peu de pages, parce que souvent, quand on correspond, il y a beaucoup de temps qui s'espace entre les lettres, entre les emails, tout dépendant de la formule. Mais ça fait en sorte que les personnages vivent aussi des choses entre les différents écrits. Je sais pas, il y a un certain bagage que ça apporte. J'aime vraiment beaucoup ça. Je te vois complètement là-dedans. Ensuite, système de magie. Parce que je suis une grande fan de fantasy. En fait, je pense que c'est le truc que je lis en majorité. Ces recommandations sont d'ailleurs parfaites dans le fantasy, vraiment, là. J'ai quand même un bon éventail de genres littéraires, mais clairement, ça, c'est mon petit bonbon. Et système de magie, c'est quand même très précis, ça aussi, mais j'aime ça quand c'est en lien avec la nature. Ok, non, attends un peu. Non, non, c'est ça. Question à 1 million, la gang, je n'aurais jamais su ça. Non, tu pouvais pas savoir, je pense. Attends un peu de nature, explique-moi, donne-moi du détail. En fait, ça fait un lien avec ce que tu as dit par rapport à moi, il y a 2 minutes, que je veux comprendre le pourquoi des choses, je veux qu'il y ait une raison derrière. Puis souvent, c'est que les systèmes de magie qui sont basés sur la nature, ça fait en sorte que il y a comme un système de genre, les humains donnent à la nature et la nature redonne à l'humain. Puis il y a aussi comme un système un peu d'équilibre dans la magie. Puis je trouve que ça fait aussi en sorte que les pouvoirs qui en ressortent souvent sont tellement uniques. Puis ça fait en sorte qu'on ne revoit pas ça, je trouve, dans d'autres livres. J'avais 2 exemples dans The Poison Season de Mara Rutherford. C'est vraiment une magie en fait qui est basée sur la nature. C'est qu'en fait, les habitants de l'île peuvent chanter
Et quand ils chantent, en fait, c'est que ils deviennent un peu plus forts, ils peuvent utiliser leur magie après, mais tu sais, ils doivent chanter à la forêt, de faire un sacrifice à la forêt, fait que c'est vraiment basé là-dessus. Et aussi, celui, je l'ai pas lu par exemple, mais c'est The Curious Tide de Pascal Lascelles. Okay. C'est vraiment un système de magie. En fait, je veux le lire très très bientôt là, parce que justement, ça m'intrigue, c'est que c'est régulé en fait sur les marées et, et la lune. Clairement. Fait que selon un peu le push et le pull de la marée et de la lune, il y a des pouvoirs qui sont avec ça. Le potentiel. Ça m'interpelle. Le potentiel. Je comprends, mais tu vois, je suis contente de savoir ça. J'aurais jamais été capable de guesser quelque chose d'aussi précis. Là. Mais c'est ce qu'on veut. C'est le principe de la recette parfaite, mais comme c'est intéressant de le savoir. Je vais porter attention, on dirait que ça m'interpellerait aussi. Mais il y en a pas beaucoup, je Clairement. trouve. C'est quand même très niché. Puis je pense que t'aimerais ça aussi, en fait. En tout cas, si jamais il y en a qui en ont déjà lu, qui ont envie de nous pister avec de nouveaux titres, allez-y. On prend les recommandations. Ah, c'est sûr, notre pile à lire ne fait que s'allonger, c'est très correct comme ça. On a abandonné, en fait, quel rapetisse. Ah oui. Sinon, la prochaine section que j'ai appelée « Vu et revu, mais redonnez-moi-en encore ». J'adore. Et c'est exactement ce que tu as dit, des tournois avec des épreuves. Je l'avais écrit. J'ai écrit en fait que c'est parce que ça me rend nostalgique, parce que ça me rappelle Harry Potter et la Coupe de Feu. Ouais. C'est comme l'ancêtre du tournoi. Clairement. Puis il y a vraiment un petit facteur nostalgique, puis je trouve que quand les fantaisies ont, en fait, sont basées autour d'un tournoi, c'est souvent des livres... Tu sais, comme un livre confortable. Tu sais, c'est souvent pas des livres qui vont sortir des sentiers battus. Tu te casses pas la tête, là. Non, on se casse pas la tête. On est souvent dans des schémas qu'on connaît déjà, mais les épreuves sont différentes. Des fois aussi, moi j'aime ça quand ça alterne. Tu sais, mettons, on a une épreuve un peu plus physique, une épreuve un peu plus mentale. Mais c'est souvent aussi, c'est que les enjeux de ces épreuves-là sont grands. Ouais, je pense que Tim, en fait, c'est le thrill, là. Exactement. Puis là, vous allez remarquer à l'écoute, la gang, Cindy a mentionné la Coupe de Feu et elle a complètement laissé de côté Hunger Games. Alors que Hunger Games répond totalement à ces critères, mais Cindy n'a juste pas lu encore. Hein? Non, encore Hunger pas Games. encore, mais j'ai promis que ça se passait en 2024. Mais je veux dire, par lecture juste confortable. Je sais. Avec un tournoi, bon là, on s'entend, c'est plus... Non, mais c'est dystopique en plus. C'est ça, là, on est vraiment dans une grande et même seule épreuve où est-ce que, bon, on espère qu'il y ait un seul vainqueur, là. Mais non, c'est clairement de le même genre de vibe. C'est sûr que j'aimerais ça, c'est juste qu'on dirait que j'ai passé le bateau. Parce que quand c'est sorti, j'étais dans une période où je ne lisais pas. Fait que je l'ai manqué. Puis c'est le genre aussi de, en fait, d'histoire que j'ai l'impression de déjà la connaître. Ben, c'est sûr. J'ai vu les films. Je trouve toujours que, tu sais, après ça, lire les livres, c'est sûr que les livres sont meilleurs, là, je suis convaincue, mais ça enlève le thrill, parce que j'ai déjà l'impression que je vais savoir qu'est-ce que je vais lire, mais ça a tellement été typique aussi de sa génération que, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses un peu plus peaufinées qui s'est fait depuis, fait que là, tu retournes dans un vieux, là, je mets vraiment des grands guillemets, là, classique, mais que, bon, si tu prends le bateau, tu le prends pas, mais je pense quand même que ça pourrait te convaincre. Certainement. Parce que d'autres choses, en fait, dans Hunger Games, que je sais que t'aimerais, fait que au-delà du grand tournoi. Okay. C'est ça. Mais là, je suis curieuse parce que je sais pas de quoi tu parles. Fait que parfait. Je me laisse ça en suspens. Sinon, j'avais des petits exemples de livres, en fait, qui ont des tournois. On vient de lire Les épreuves de la Reine Soleil, qui est comme ça le dit, hein, Les épreuves de la Reine Soleil, qui était comme une lecture bonbon, dans le sens que... Totalement. C'est comme une des fantaisies, je trouve, qui sont sorties dernièrement, que ça réutilise bien le schéma du tournoi. Mais on est encore dans du vu et du revu, mais tu sais, c'est fluide, là. Faut pas s'attendre à réinventer la roue avec ce genre de livre-là. Mais c'était juste mais honnêtement, ce serait même prétentieux, je pense, de penser réinventer la roue, dans le sens que, je veux dire, les épreuves commencent normalement tellement rapidement dans un roman que tu te dis, ben là, si le personnage principal est pas capable de survivre aux épreuves qu'on lui a amenées, ben de un, le livre est juste vraiment plate, et de deux, ben il se finit juste vraiment rapidement, là. On s'entend. Mais non, pour vrai, c'est ça, très léger. Assez complet pour nous dire qu'il en vaut la peine. Je pense, mettons, lecture d'été, où est-ce que tu es capable d'arrêter ce roman-là pas mal n'importe quand, puis il se poursuit bien par la suite. Vraiment.
Puis bon, aussi assez pour se dire qu'on a envie de lire très très bientôt, là, le tome 2. Très, très bientôt. En fait, il va sûrement être déjà sorti. Oui, c'est ça, exactement. Sinon, j'avais noté aussi le premier tome de Throne of Glass. La traduction, c'est Ah. Keleana. Juste dans le premier tome, il y a pas nécessairement... C'est un tournoi? Oui, il y a un tournoi. Ben, Il y a une série peut-être d'épreuves. pas c'est ça, des épreuves de tout genre, en fait, là. Dans du young Ouais. adulte, quand même, donc relativement accessible, mais tout en étant sanglant. Où est-ce que tu te combats pour ta survie. Exactement. Sinon, j'avais... Ah, ben lui, je le dirais pas parce que je me suis rendu compte que c'est un spoil. On passe au prochain. Ensuite, il faut faire attention à ça. Fort Wing, je l'ai mis là-dedans. Je sais, c'est pas un tournoi typique, mais je trouve que la manière que le livre est construit, tu sais, ça se passe sur une année ou à différents jalons. On a des épreuves qui vont décider si l'étudiant reste à l'école ou non, s'il peut poursuivre son année, s'il meurt. Ouais, juste point. Point. Fait que je le rentre là-dedans parce que j'avais l'impression qu'à chaque 40 pages, il y avait une épreuve qui se passait. C'est peut-être plus des examens, en fait, là. Mais je les voyais comme des épreuves test, en parce fait. que c'était vraiment un test. Oui, Ouais. oui, clairement. Puis je trouve qu'à la limite, bon, on s'entend, Frontwing répond à carrément, je trouve, le vu et revu, mais on adore et on en veut plus. Oui. Clairement. Redonnez-moi-en. en criant, en capital letters, s'il vous plaît, on en reveut. Je veux dire, c'est tellement addictif, mais là, ça, c'est un autre sujet. On pourrait en reparler pendant des heures. Mais demeure que je trouve, mettons qu'on se dit qu'il y a eu des Hunger Games, justement, dans les années 2000-2010. Bon, on est rendu avec cette petite coche-là, je pense. Mais pas de plus, mais que là, on est comme dans le revue de la nouvelle génération de tournois, d'épreuves mortelles, de c'est soit tu meurs ou tu survis, t'as pas vraiment le choix, c'est le niveau d'enjeu, en fait. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas retrouvé. Qui est peut-être même aussi beaucoup plus présent dans le fantasy qu'il l'était là, plusieurs années, où est-ce que là, c'était plus dans des dystopies, je pense, là, qu'on les retrouvait entre autres. Fait que c'est peut-être ça le petit plus. Ouais. Mais on dirait que chaque épreuve aussi était... tu sais, parce que des fois, je vais passer à un autre sujet après, là. Fort Wing! Les tournois, je pourrais en parler longtemps. Oui! C'est que des fois, dans un livre de fantasy, avec les tournois, c'est que souvent, les premières épreuves sont faciles, puis là, ça devient de plus en plus dur, puis tu sais, on est quand même dans un schéma de... En fait, on est vraiment dans une ligne directrice, tandis qu'avec Fort Wing, j'avais vraiment l'impression que chaque test en soi, je le voyais pas venir, puis c'était vraiment, par étapes, puis j'avais pas l'impression d'être dans une grande ligne directrice, j'avais l'impression que je pouvais plus être surprise. J'ai juste du bon à dire. Ah oui, je suis 100% d'accord. Ensuite, ben là, l'école de magie, ben oui. C'est le même que je l'ai appelé. Moi, j'aime le ben oui. Ben oui, on peut pas passer à côté. Encore là, j'ai nommé Fort Wing parce que chaque tome est une année scolaire. Mais j'ai fait une petite section hâte de lire. J'ai hâte de lire Nevernight parce qu'il y a une école dans Nevernight aussi. Et j'ai hâte de lire A Deadly Education. Parce que ça aussi, c'est Scholomance en français. Ah oui! Ça aussi, c'est une école. Ça va-tu faire partie de nos lectures communes, ça? Peut-être. On va s'en reparler. On a plein de projets. Ouais, c'est ça. Plein de projets. Fait que ça clôt mon vu et revu. C'est comme deux grands classiques, mais je me tanne pas. Mais je pense que les gens, de manière générale, ne se tannent pas. C'est une zone confortable. C'est pas pour rien qu'ils sont encore publiés, que c'est partout sur les tablettes. C'est ça. Ensuite, on va dans les personnages. Puis là, j'ai vraiment des trucs précis, là. Tu vas être comme, ouais? Mais c'est ça que j'ai hâte, en fait. Vas-y. Parce qu'il y a des choses que je sais que tu sais, mais je vais commencer par ceux que tu sais pas. J'adore. Ou que je pense que tu sais pas. OK. Donc, plus, mettons, dans des genres horreur et thriller, j'aime ça quand le narrateur, c'est un enfant. C'est tellement précis, hein? Sérieux, c'est pas pour rien qu'on s'entend aussi bien. Vas-y, continue. Ah ouais? Ok, parce que toi aussi? Continue. Je savais pas. Ok, ben, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Tout est à dire, en fait, là-dessus. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est que, en fait, j'ai l'impression qu'on fait une double lecture quand on a ce genre de livre-là, parce que on a toujours le récit de la perception de l'enfant qui est souvent vraiment décalé de la réalité. Tu sais, lui, il comprend quelque chose, mais si l'écriture est bien réalisée, on comprend que c'est pas ça la réalité, puis on comprend c'est quoi la réalité aussi, comment l'enfant le voit, ce qui s'est réellement passé.
Puis je trouve que, tu sais, des subtilités un peu dans la compréhension d'un enfant, ça peut vraiment amener soit des moments super drôles ou des moments vraiment tragiques. Fait que j'ai l'impression que l'éventail de possibilités des émotions ressenties par le lecteur est vraiment là. Puis on peut même ajouter l'espèce de petit côté creepy, où est-ce que Oui! moi, un enfant qui me dit des choses dans un thriller ou dans un roman, mettons, d'épouvante, pardon. C'est vrai, oui. C'est ça. Puis bon, c'est pas dans le genre de l'horreur et du thriller, mais j'avais l'exemple, je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie, de Séverina Lupien. C'est publié chez Stanké, et c'est un livre dont personne ne parle et je comprends pas pourquoi. Moi, ça fait 3 ans que j'y pense toujours. J'y pense tout le temps. Est-ce que tu... Là, j'ai une question en même temps, puis on reviendra à ce titre-là tout de suite après. Mais Débâcle de Lise Spitz. Les enfants sont trop vieux. OK, fait que là, c'est encore plus piqué. Là, on parle d'enfants de moins de 12 ans. Ouais, mettons entre 8 et 12 ans. OK. Je trouve que c'est là qu'ils ont souvent pas la même compréhension. Oui. Mais à partir de l'adolescence, mettons 14 ans et plus, je trouve qu'ils expérimentent, je veux dire, la vie différemment. Mais souvent, ils ont une bonne compréhension de ce qui se passe réellement. Ouais. Mais le livre que je viens de te nommer chez Stanké, là, ça me fait capoter. J'ai l'impression que c'est le genre de livre que on adore ou on déteste. Il n'y a pas d'entre-deux. OK, intéressant. Puis c'est vraiment, dans le fond, on suit... je me rappelle pas du prénom du petit garçon, par exemple, mais tu sais, il a comme 8 ans. Il est dans un orphelinat, puis là, son ami à l'orphelinat a disparu, fait que là, il prend sa tête d'oreiller, puis il décide d'aller le retrouver, puis il croise plein de gens sur sa route, il croise un infirmière qui est comme, mais voyons, pourquoi ce petit enfant-là est tout seul, il croise un itinérant aussi, qui devient son ami, et c'est là qu'on comprend que, tu sais, lui, il est dans l'innocence complète, il veut juste retrouver son ami, mais de voir, par exemple, l'itinérance par ses yeux, puis il comprend pas, puis il le décrit d'une manière qui est vraiment innocente, justement, très naïve. On joue un peu avec l'implicite, peut-être, pour le lecteur, là. Ouais, j'aime vraiment. Mais je pense que tu m'en avais déjà parlé. Oui. Je garde en note. Ça. Ensuite, ben là, comment ne pas parler de Shining et le petit Danny? C'est ça, j'avais ça en tête. C'est creepy. Oui, c'est ça. Sinon, celui que j'ai hâte de lire, par exemple, c'est Flo de Patrick Sénécal, que je n'ai pas lu. Ouais. Qui est aussi une petite fille de genre 8 ans environ, je pense. Ben, je l'ai lu. Par contre, je ne suis pas certaine que le point de vue est toujours celui de l'enfant. Mais ça peut-tu être encore mieux si on peut voir la réalité des yeux ça fait un moment que je l'ai lu, c'est pas drôle, mais je pense que dans les derniers romans de Patrick Sénécal, c'est un de ceux que j'ai comme le plus accroché. OK. Mais, en tout cas, de mémoire, il y a quand même le point de vue d'un adulte, et l'adulte, je pense que c'est celui-là qui a la garde de la petite fille. Fait que je sais pas si c'est sa mère ou une tutrice quelconque, là, mais il me semble que s'il y a une alternance de point de vue, c'est celui de l'adulte avec l'enfant, mais je sais même pas s'il y a l'enfant. Peut-être que oui. Je pense que oui, parce que le synopsis, en fait, la 4e de couverture est vu du point de vue de l'enfant. OK, clairement. Si on n'a pas le point de vue de l'enfant à l'intérieur, ça serait une déception. Là, mais en tout cas, si jamais vous lisez... C'est ça, puis si vous le lisez en ce moment, dites-le nous, là, ça va nous rafraîchir la mémoire. Je vais vérifier, pour vrai, on dirait que j'ai... T'as sûrement raison, en fait. On s'en reparle. Sinon, j'ai encore une précision, qui vient rajouter une couche au narrateur enfant. C'est le narrateur enfant qui développe une relation d'amitié avec une personne âgée. Ouais, là, ça joue sur les cordes sensibles. Et là, je pense à Rap pour violoncelle seul, que j'ai lu en début d'année, et je ne suis vraiment pas une fille de jeunesse. C'est juste vraiment pas dans mon créneau, c'est pas dans ma zone de confort. Qui est de chez Léméac, celui-là. Qui est chez de Léméac Jeunesse, et j'ai tellement aimé ça. Parce que là, on suit justement, c'est Marcus et le deuxième nom me vient pas à l'esprit, Maverick, je pense. Je l'ai pas lu encore. Qui développe en fait une relation parce que c'est un adolescent qui a une vie difficile et là va au CHSLD, prend soin de ce monsieur grognon, je crois. Oui, un monsieur très grognon. Ils s'apprivoisent les deux. C'est magnifique. Vraiment un petit livre, là, c'est une centaine de pages. Ça passe dans un claquement de doigts. Puis je trouve que c'est le genre de court livre, en fait, de livre que même s'il est très court, il est très complet. Fait que je dirais t'es pas la seule à dire ça, en fait. Je pense que c'est comme le genre de roman, en plus, qui nous marque, là.
à suivre. Un jour, je vais le lire. Il m'attend. Sinon, il y a Après de Stephen King aussi, que c'est un jeune de 12 ans, je pense environ, qui développe aussi une relation d'amitié avec son voisin, qui est une personne âgée. Parce qu'en fait, le petit garçon, il est capable de voir les morts, mais il y a personne qui le croit. Mais le monsieur, il le croit. Parce que le petit garçon est capable de voir sa femme décédée. Ça promet. Ça promet. Du Stephen King. Oui, du clairement. Stephen King. Fait que ça clôt l'enfant narrateur. Là, ensuite, on va dans vraiment autre chose. Dans le fond, quand les personnages secondaires sont pas juste en soutien, fait que dans le fond, un peu la trope de Found Family, mais qui sont aussi importants que le personnage principal. Ah, toi aussi, hein? Sérieux, est-ce que c'est nécessaire de répéter à quel point on était faites pour de jeunes? J'adore, mais vas-y, continue, j'en ai des frissons. Dans le fond, c'est ça que les personnages secondaires viennent aussi primordiaux que le personnage principal. J'aime ça quand c'est un groupe qui est mis de l'avant. Oui. Et j'ai mis un petit bémol, c'est encore mieux selon moi s'ils sont obligés d'être ensemble par la force des choses. Ils sont obligés de travailler ensemble, sont obligés de faire quelque chose. On sait pas, une quête quelconque. Mais ils sont poignés ensemble, puis finalement, ils finissent par vraiment apprécier la compagnie d'un et de l'autre. J'adore ça. Et là, j'ai aussi une précision en fantaisie. OK. J'aime ça quand la bande, c'est genre des hors-la-loi. Ah! Ou des mercenaires, ou des voleurs. Puis là, souvent, c'est tout du monde qui ont des motivations différentes, qui ont des quêtes différentes. Puis là, ils se disent, OK, mais on va être ensemble juste pour le temps parce que nos atomes crochus... Ben, en fait, parce que j'ai un avantage à travailler avec toi. Fait que je vais le faire pour le temps que ça va durer. Mais là, finalement, ils développent des amitiés, puis genre, ils restent ensemble, là. Ah, mais j'adore. Pour vrai, là, ça... Tellement d'accord. Oui. Fait que la royauté, c'est non. Dans le fond, on veut juste des mercenaires. Dans la loi. Oui, mais j'aime quand même ça dans le groupe quand il y en a, mettons, un. Genre, un prince, mais il a pas envie d'être prince, genre. Mais il va être dans le groupe undercover. Ça peut être le fun aussi. Oui, à tester peut-être. Là. Je sais pas si t'as un titre qui te vient en tête pour ça. On dirait que... Vite One comme Dark ça. Window. Ah oui. Qui va être traduit, ben en fait, qui est déjà traduit, je pense, c'est Une fenêtre sur les ténèbres. Qui n'est pas encore arrivé au Québec. Rendu à la mi-mai. Ouais. Mais quand ça va sortir, je vais sûrement en parler pendant un épisode complet en sport. Je vais en faire mention souvent. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que l'épisode va juste être transféré dans les messages vocaux, ou est-ce qu'il y a sûrement Vicky aussi qui va nous en parler de long en large. Fait que oui, clairement. Allez, effectivement. Sinon, dans les personnages, la dernière catégorie, c'est des personnages, mais là, il faut qu'ils soient deux, par exemple. C'est quand deux personnages ont un moyen de communiquer ensemble qui est unique. Puis là, je vois ton petit sourire, je sais que toi aussi. Non, pas du tout, mais je pense que j'aurais pu le guesser, celui-là. Je pense. Oui, je t'avais déjà dit ça, c'est sûr. Mais ça peut être large, là. Ça peut être, mettons... Ben là, c'est sûr que l'espèce de schéma de pouvoir parler dans la tête de l'autre et avec les mates en fantaisie, c'est très présent. On aime. Mais ça peut être aussi dans du contemporain, par exemple, si la personne est sourde ou muette ou aveugle, puis là, les deux se trouvent un moyen de communiquer ensemble. Ou même, tu sais, juste deux personnes qui se disent, OK, si on se fait tel signaux, genre, ça veut dire telle affaire. Mais là, des fois, ça peut apparaître dans un moment d'émotion. Je vois très bien le genre. C'est très précis, mais je trouve que c'est le genre de chose qui est porteur d'émotion quand c'est utilisé au bon moment. Des petits détails qui font toute la différence. Je comprends 100%. Sinon, le reste, je pense que c'est la même chose que toi, fait que je peux parler pour nous deux. Dans la structure du livre... Vas-y, ma chère! Les chapitres courts. Je pense que je me rappelle de ta détresse quand t'avais lu Une vie comme les autres. Oh, mon Dieu! Ça, on va pouvoir en reparler, effectivement, mais c'est ça. Je veux dire, des chapitres de 100 pages, là. Ça devrait juste être interdit. Il y a des livres de 100 pages, tu sais. Oui, complètement interdit. Ça devrait être revu auprès des maisons d'édition. Je ne comprends pas. Je veux dire, pour des personnes, mettons, comme moi, pauvre victime, qui ne peut pas arrêter de lire un livre en plein milieu d'un chapitre, je veux dire 100 pages, ça se lit pas comme ça. Impossible. Chapitre court, s'il vous plaît. Toujours. Surtout, mettons, en soirée, tu veux lire un petit chapitre avant le dodo. Non, je sais. J'étais dépourvue. J'ai perdu. Je veux dire, déjà que j'ai perdu les moyens avec ce roman-là parce qu'il me fait pleurer
sans bon sens. Mais en plus, on met ça dans la face des chapitres de 100 pages. Oh non, 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 non. non, non, non. Sinon, des points de vue, des points de vue alternés. Ouais, c'est vrai que t'aimes ça, toi. Pas toi? Pas tant. Pour Genre, vrai? je les prends, là. Mais il y a des fois où est-ce que je me dis, c'est-tu nécessaire, là? Ah! Y a-tu vraiment quelque chose que je peux pas savoir ou déduire autrement? C'est vrai que ça peut rapidement tomber dans on revit 2 fois le même chapitre, mais vu différemment. Faut vraiment que ça l'amène quelque chose de plus. Vraiment. Fait que je vais dire oui dans certaines situations, mais dans les romances, moi, c'est non. Ah non. Dans les romances. Bonne question. Ah ouais, hein? Tu penses que oui? Moi, je pense que j'aime ça dans les romances. Mais c'est correct. Je te juge pas. C'est correct. Mais c'est juste que dans les romans, je trouve qu'on a souvent affaire à des personnages masculins qui sont comme super arrogants puis plein de confiance. Puis là, t'es comme, il gosse, lui. Puis finalement, t'apprends à l'aimer. Mais je trouve que quand t'as son point de vue, tu comprends un peu plus pourquoi il y a cette façade-là. Puis souvent, c'est parce qu'il est brisé, on va se le dire. Mais ouais, je trouve que ça m'aide plus rapidement à t'attacher. À m'attacher à ces personnages-là. C'est vrai. Ouais, là-dessus, tu vois, ça, je pense que c'est comme la ligne qui nous délimite parce que moi, j'ai l'impression que souvent, c'est comme, est-ce qu'il y avait d'autres moyens de nous le faire comprendre qu'il est brisé, ce personnage? Ou est-ce qu'il y a d'autres moyens de nous le faire savoir que son arrogance cache autre chose, par exemple? Et souvent, la réponse est oui. Fait que, en tout cas, mais c'est correct. Mais c'est vrai, par exemple, que dans des livres, mettons, où est-ce que tout est dans les subtilités, c'est mieux de ne pas avoir les points de vue alternés parce que ça nous laisse un peu matière à déduction. Fait que, j'aime ça. Mais en tout cas, j'étais sûre qu'on était pareil là-dessus, pis pas... Non, c'est rare, hein? Encore sur toi. Parfait. Mais lui, par exemple, je sais que tu vas être d'accord avec moi. Ouais. Les chapitres, là, avant, quand on était jeunes, il y avait des noms. Ça s'est perdu, ça. Puis je suis vraiment triste. Ramenez-les-nous! Ramenez-les noms de chapitres! C'est un cri du cœur! C'est vrai, j'adore ça. Oui. Puis souvent, c'était drôle. Oui. Genre, mais là, c'est sûr que je pense à des lectures un peu plus jeunes, mais mettons... c'est vrai que c'est surtout dans le jeunesse. Percy Jackson, je me rappelle que je me bidonnais avec les noms de... de chapitres, là. C'était comme, genre, je me suis battue à l'épée avec mon prof de mathématiques, j'étais comme, j'ai envie de le lire, Clairement. C'était des trucs un peu... funky, je dirais. Mais ouais, là, ça s'est perdu. Puis j'ai l'impression que ce qui a remplacé, et ce que je suis vraiment contente et que j'aimerais voir de plus en plus, c'est les petits extraits. Elle est contente, là? Oui! Les extraits, ça peut prendre plein de formes. Mais là, je pense à Fort Wing, qu'en chaque début de chapitre, on avait des extraits de différents ouvrages. Il y avait le codex du Dragon Rider. Il y avait des lettres de son frère. Il y avait plein de petits extraits qui viennent un peu nous donner des détails, des indices sur qu'est-ce qui s'en vient dans le chapitre. Fait que là, souvent, quand tu veux arrêter, là, t'as juste le goût de continuer. Clairement, ça me gagne. Je tombe dans le panneau chaque fois. Oui, puis il y avait ça. Il y avait aussi, on a lu Dune dernièrement. Il y avait les extraits de la princesse Irulan. Ça, j'ai vraiment aimé. Toi aussi, t'avais vraiment j'adore. Moi, je pense que c'est une des premières raisons pour laquelle j'ai autant aimé Dune. Dune, peu importe. Mais ouais, j'ai 100% aimé. Mais c'est surtout qu'en plus, particulièrement à ce livre-là, c'est que les extraits en début de chapitre sont dans le futur. Fait que là, ça nous amène une double compréhension. J'ai vraiment aimé. Surtout d'un point de vue, en plus, d'un personnage qu'on n'a jamais vu encore. Moi, ça me gagne 100%. Vraiment. Je pense que c'est tout. Sinon, j'ai fait une section, tu vas me trouver drôle. Ce que je pense que j'aime, mais je suis pas sûre parce que j'en ai jamais lu. J'en ai lu, mais mettons, c'est léger, là, 1 ou 2. Puis je suis comme, me semble que ça, c'était bon. Puis j'en ai jamais. Mais c'est parfait. Je trouve que, mettons, dans un concept de recette parfaite, c'est comme, regarde, je suis prête à essayer. Oui, c'est des portes ouvertes, ça. Oui, j'adore. Vas-y, je suis prête. Il y en a juste 2, pareil. Non, il y en a 1. J'en ai juste un. Bon, elle me vend le concept. À poursuivre, j'ai pas d'autres idées, mais... Les voyages dans le temps. Ouais. OK. Non, là, tu vois, ça, je me serais pas attendue à ça. Ou, j'ai fait comme une bémol aussi, ou, mettons, les romans qui se passent sur une grande temporalité.
Oui. Je pensais à La vie invisible d'Eddie Larue qui se passe sur 300 ans. Là, c'est sûr qu'on a une touche de magie avec ce livre-là, fait que c'est le même personnage en 1700 et dans les années 2000. Mais je pense que je suis pas contre non plus des romans vraiment qui explorent différentes époques puis qui se promènent dans le temps. Ben, si tu prends ça comme exemple, parce que, bon, petit moment personnel de notre vie commune, mais je pense que c'est comme le livre qui nous a comme mené à notre rencontre officielle. Ah oui, je suis pas mal sûre. Parce qu'en tout cas, moi, quand je pense à Adi... Moi, je pense à toi. C'est ça. OK, Moi, je suis pas mal sûre qu'on a bandé sur ce livre et ensuite c'est en suivi une grande propagande sur Instagram où on voulait que tout le monde le lise. Tellement. Mais c'est ça. Fait que non, clairement, pour ça, oui, je suis d'accord. Ouais. Puis toi, c'est avec ça un peu que tu as commencé à relire du fantastique, ça se peut-tu? Parce que t'en lisais pas vraiment. Ben j'en ai lu jeune, mais mettons adulte. Ouais. Pas du tout. Fait que non, ça a été une espèce de reconnexion et j'en ai jamais relu jamais. Ben du fantastique, non, je pense pas que j'en ai relu depuis Adi. On dirait que je te pose la question à toi parce que je sais ce que j'ai là, mais... Non, je pense pas que t'en aies relu, mais en même temps, t'as tellement bien fait de commencer par ça parce que pour, à l'âge adulte, mettons, avoir juste lu du contemporain ou du thriller ou quoi que ce soit, puis vouloir se plonger dans une fantaisie, c'est que le degré genre d'adaptation quand on commence une fantaisie, quand on n'est pas habitué surtout, est vraiment grand. Faut tout réapprendre. Les codes sociaux, l'environnement, tout. C'est pas juste l'histoire en soi, c'est vraiment tout. Fait que je trouve que commencer avec le fantastique, c'est que là, on est déjà un peu à l'aise dans avec un le terrain connu. Oui. Puis là, on fait juste ajouter une dose de magie, puis quand on est à l'aise avec ça, je trouve que la fantaisie, c'est la prochaine étape. Fait que je pense que t'as bien fait ça. Sans même le savoir. Good job. Mais oui, non, là-dessus, on dirait que là c'est parce que je réfléchis en même temps de parler, mais je me demande s'il y en a d'autres dans le même genre. Parce que là, tu me dis que c'est quelque chose que t'aimerais comme essayer davantage. Dans les voyages dans le temps, tu veux dire? Ouais, mais on dirait que vite comme ça... Ça me vient pas. C'est pour ça. J'ai vraiment aimé ça, puis j'aimerais ça réexplorer, mais... Si vous avez des suggestions. Ouais, c'est ça, appelle à tous. Oui. Ouais. Soit voyage dans le temps ou temporalité... je fais une parenthèse avec une série Netflix, là, mais ça s'appelle Dark. Ça dit quelque chose, voyage dans le temps, j'ai tellement aimé ça. Puis là, je fais des liens là, avec ce que j'aime. Fait que, je comprends. Ça serait quelque chose que j'aimerais beaucoup réessayer dans un livre. Si j'en trouve. Si vous en avez à me recommander aussi. À suivre. C'est pas comme si on avait rien à lire de toute façon en ce moment. Non. Alors, on a fait le tour de ma liste. Oh boy. Est-ce que ça veut dire que c'est à mon tour? Oui. Puis là, c'est aussi à mon tour. Attends, faut que je devine. Oui. Vas-y. Mais là, c'est parce que tu me connais par cœur. Vas-y. Mais j'ai pas... j'ai pas beaucoup de choses. C'est parce que... Vas-y. Non, mais je te connais au niveau lecture. Mais tu sais, je pense que si je vois un livre, je suis capable de savoir si t'aimerais ça ou pas. Mais je suis pas capable de dire précisément le doigt pourquoi. dessus. OK. On dirait que je le sais sans le savoir. Ouais, c'est au feeling. Ça. OK, mais vas-y, je suis curieuse. J'ai dit que dans le fond, t'aimais les lectures, qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir plein d'actions. T'aimes quand même les lectures lentes, mais où, à un moment donné, il y a un déclic, puis tu te dis, ben voyons. Tu me connais. Oui, c'est quand même très large. Mais c'est vraiment... Oui, je peux relate à 100%. Parce que tu te laisseras pas te décourager, par exemple, par un livre que les chapitres ont l'air un peu disparates, puis il n'y a pas nécessairement d'histoire. Puis là, à un moment donné, tu passes de quelque chose qui est décousu à comme tout prend son sens. Ça te satisfait, hein? Tellement. On dirait... Puis le pire, c'est que je pense qu'il y a des fois, c'est parce que tu me dis ça, puis on dirait que je m'imagine dans ma lecture, puis je pense qu'il y a des fois où est-ce que je suis perdue. Je sais même pas que je suis perdue. Ça l'explique peut-être pourquoi des fois la révélation fait comme tu sais, genre, je reviens. Je sais pas. Mais oui, je comprenais pas, je m'en étais pas aperçue. C'est pathétique. C'est tellement toi. Oui, c'est ça. Sinon, je trouve que tu utilises le mot dosage souvent. Je pense que t'aimes ça quand le livre, oui, va être bien dosé, mais que, tu sais, s'il y a une quête, ben, qu'il y ait vraiment du temps pour la quête. S'il y a une romance, ben, qu'on la développe, mais que ça soit pas juste ça. Qu'il y ait une partie de mystère, une partie de fun. Je pense que t'aimes ça quand, genre, le livre est bien calibré, bien dosé. Mais ça, tu le dis, puis je pense que j'aurais dû le mettre parce que c'est vrai que pour moi, c'est vraiment important. Dans la mesure où je le sais très bien, là, je vais lire le livre, puis si je vois
que c'est incohérent à mes yeux, puis que je décroche pour me le dire dans ma tête comme un « ben voyons, terminé ». Puis là, tu vas m'écrire, puis tu vas dire « c'est naze ». Oui, c'est ça! Hey, je suis tellement tannante avec mes commentaires. C'est vrai, en plus, je te sors ça des fois même hors propos. Je suis là, naze. Tu comprends tellement. Mais oui, c'est exactement ça. Sinon, ben là, ça c'est un grand champ, là, mais les personnages brisés, là... Je les aurais tatoués sur le cœur. Oui. Mais j'ai précisé avec des traumas complexes, mais il faut que tu arrives à comprendre pourquoi. Oui. Puis il faut que ce soit cohérent. Oui, totalement. C'est ça. Parce que on dirait qu'il y a aussi comme les personnages brisés un peu à la Wattpad, là, où est-ce qu'ils sont juste un peu bad boy, un peu artistes brisés, puis on comprend pas trop. Boring. Je veux dire, on veut... c'est naze. On veut du détail. On veut savoir pourquoi. Oui, totalement. Un roman où l'auteur nous fait confiance en tant que lecteur, puis où, mettons, l'essence du livre, ça va se trouver en fait dans les non-dits et dans les déductions que tu vas faire en lisant. Arrête! Là, j'ai lu mon sel. Est-ce que je t'ai partagé ma note ou quoi? Pardon! T'as-tu écrit ça pour vrai? Je vais te le montrer après. Oui. Puis j'ai écrit la trilogie Eux, nous, lui de Patrick Isabelle. Totalement. Que je n'ai pas lu, mais encore une fois chez Léméac, je crois. Oui, chez Léméac aussi. Mais il me semble que ça fitait un peu dans... Histoire bouleversante dans des, justement, non-dits où est-ce qu'on fait confiance au lecteur pour essayer... T'as tellement bien expliqué, là, pour essayer de comprendre la trame de fond, les sujets centraux. Tellement. C'est un très bon exemple. Sinon, ben là, ça c'est un petit ajout, là, je sais pas si ça fit tant que ça, mais en fantasy, je pense que ça vient te chercher quand les personnages font des gros sacrifices. Arrête, sérieux, mais genre, je comprends pas! Mais comment cette personne est tellement à l'écoute, la gang, ça a pas de bon sens. Je t'ai lu! Hey, pour vrai, ben, je suis déjà un livre ouvert, je pense, dans la vie. Ben, oui, non, je suis un livre ouvert. Non, pas tant, là. Non, c'est vrai que je suis très fermée. Mais quand même, je pense que quand le livre est ouvert... Ah, c'est ça, il est vraiment fermé, oui, là, mais quand on le développe, là... Tellement, tellement. OK, mais garde ça en tête, puis je vais te donner plus de détails. Je suis prête pour ta liste maintenant. OK, donc, j'ai décidé de regrouper ma recette parfaite aussi, parce qu'on se rejoint là-dedans sous forme de liste, sous forme de catégorie, et j'ai envie de te faire choisir. J'aime ça! La catégorie que tu as envie que je te parle en premier. Fait que je te les nomme. Parfait. Puis tu me dis laquelle que tu as envie que je te dévoile tout de suite. Good. Il n'y a pas de jeu de mots ni quoi que ce soit, là. On y va simple. Donc, j'ai, ingrédient numéro 1, plume de l'auteur ou de l'autrice. Ingrédient numéro 2 qu'on peut choisir, les personnages. Je suis allée aussi avec un troisième ingrédient qui est les univers. Le contenu du livre. OK. Le contenu, genre la quête... Ben, pas la quête, mais... Contenu du livre. OK. J'y vais large. Catégorie fourre-tout. Exactement. Cinquième ingrédient, tu t'appelles Donato Carizzi. À toi de choisir. Et mon dernier, c'est Fais-moi vivre, 3 petits points. Bon, on va commencer par la dernière. Elle est ouais. très intriguante. Ça te va-tu? Ça me va 100%. Parfait. OK. Donc, je te dirais que c'est là où est-ce que ça me faisait rire tantôt parce que tu parlais des enfants, mais dans mon Fais-moi vivre, 3 petits points, j'ai mis des affaires étranges liées à des enfants. On dirait que pour moi, si je sais que ton histoire me met de l'avant un enfant qui va vivre, je sais pas trop quelle situation, mais je parle surtout au niveau de l'horreur ou encore du thriller, on dirait que automatiquement je suis prête. Genre, je m'installe avec le livre et je sais que je vais le savourer. On dirait des choses étranges dans l'optique où est-ce que je me dis que nous, comme lecteurs, on va dire adultes, on est comme pas trop sûr de savoir est-ce que cet enfant voit des choses, est-ce que l'enfant a vécu des choses, mais savoir qu'il est comme un point central à l'histoire, j'adore. Et là, je prends comme exemple le roman 6 versions, qui est une disparition à je sais pas trop quel endroit, mais c'est le tome 3. Celui-là, justement, met de l'avant justement le fait qu'un enfant est disparu du jour au lendemain, puis on vient à la recherche de cet enfant-là, et ça vient, le livre en fait est fait sous forme de podcast, justement, puis on a comme accès à des bandes sonores ou des vidéos de l'enfant en question, et on lit des choses, c'est ça, exactement, étranges, puis on se dit, mais attends un peu, là,
mais qu'est-ce qui se passe autour de ça? Cette disparition est donc bien étrange. OK. Fait qu'on dirait que ça, là, ça me gagne, là. Je suis là, à regarder tous les petits indices, puis je me dis, mais je vais te cerner, là. Qu'est-ce qui te concerne? J'adore. Puis est-ce que c'est vraiment juste dans des trucs un peu plus creepy, un peu plus je pense que policiers? Oui. Je pense que oui. On dirait que quand on vient me faire douter comme lecteur de ce que t'es censé me faire comprendre, puis que je me dis, il y a quelque chose de louche dans ce que tu veux m'amener, je suis aux anges. Fait que, justement, 6 versions, je pense que ça serait un immanquable. Sinon, je pense qu'on s'en était déjà parlé de Hidden Pictures. Oui, je l'avais lu. Je l'avais lu, justement, je pense, en décembre, où est-ce que celui-là, il est... En tout cas, moi, je le trouve vraiment bien construit parce que il y a l'histoire, mais il y a aussi les dessins de l'enfant qui sont ajoutés à l'histoire. Puis, les dessins d'enfants nous livrent certains détails si on est le moindrement assez pointilleux dans ce qu'on regarde de l'image en question. Fait que, je sais pas, il y a quelque chose relié à ces aspects-là étranges liés à l'enfance que ça me gagne. Fait que, tu sais, c'est-tu des dessins, parce que clairement, c'est des dessins morbides, c'est un thriller, mais cette morbidité-là, est-ce que c'est des cauchemars, des souvenirs, le présent? Qu'est-ce qui est relié à tout ça? Les petits détails qu'on voit ici et là, où est-ce qu'on se dit, mais là, finalement, c'est quand même très réel. J'adore. Surtout que les possibilités sont limitées parce qu'un enfant n'a pas nécessairement les ressources qu'un adulte a. Fait que t'es comme, mais qu'est-ce? J'adore! Fait que c'est ça. Ça, c'était mon premier Fais-moi vivre des affaires étranges. Sinon, j'y vais. C'est ça. Comme ça sort. Les romances où il y a un homme introverti. Ouf! Mais elles sont rares, hein? On va se le dire. C'est pointu, là. Mais ouf! Je sais pas. Je sais pas comment le dire. Puis je sais pas si c'est parce que, bon, je parle d'une introvertie à une autre, puis qu'on se comprend comme là-dedans. Mais moi, quand je sais... Puis là, on reste dans le point de vue du personnage principal, là. Je veux pas savoir ce que le gars pense. Je veux pas savoir. Mais quand tu m'amènes un personnage d'un homme pas nécessairement brisé, mais il est introverti et tout est dans les micro-sains détails. Non, mais attends peu, là. Puis un peu gêné aussi, ou pas? Gêné, peu importe ce que tu veux, là. Moi, je rentre le... Tu sais que le eye contact est une technique de flirt ou genre la petite main serrée ou le petit sourire préservé, gardé secret. C'est ça. Et ça, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler, mais... En m'analysant, c'est ça moi-même par rapport à ça. Orgueil et préjugés. Tu le sais que c'est un de mes romans préférés à vie. Mr. Darcy est l'apogée de tout ça. Et là, je me suis dit, est-ce que ça vient de là? Certainement que ça vient de là. Mais clairement, c'est ça. Il y a quelque chose avec ce caractère-là d'introverti que je suis comme, oh non, mais ça me charme. Impossible. L'histoire peut être vraiment de la chenoute. Mais si j'ai un personnage introverti, les chances que je te dise qu'il faut que ce soit lui sont sûrement de 100%. Mais en plus, vu qu'il n'y en a pas beaucoup sur le marché, on dirait quand on tombe sur un, on est comme c'est différent, enfin! C'est ça. Écoute, c'est ça. C'est un immanquable pour moi. Fais-moi vivre, 3 petits points. Le moment, / la phrase, / nomme-le comme tu veux, mais qui fait en sorte qu'on a le point de chute au niveau du dénouement d'une histoire. Je sais que comme ça réfère à rien en particulier, mais quand tout se passe, mettons, dans un paragraphe, où est-ce que là, tu penses construire de quoi, puis finalement, tac, point de chute, et là, on s'en va complètement vers autre chose, puis très, je sais pas, 4 chapitres avant la fin. Puis c'est comme, mais pardon. Mais pardon. C'est ça. On dirait que pour moi, s'il y a ça, ou est-ce que je n'ai rien vu venir, ou est-ce que, à la limite, tu me fais passer d'une émotion X à Y en l'espace de 3 secondes, je me dis, mais c'est réussi, là. Puis j'ai l'impression que le point de chute en termes de polar et en termes de thriller, qui est la majorité de ce que tu lis, est vraiment présent aussi. Clairement. Fait que, exactement. On dirait que pour moi, c'est comme l'élément central de est-ce que ce roman vaut la peine d'être lu ou on peut se dire que non, tu sacs ça au vidange puis il passe à autre chose. Parce que c'est avec le point de chute que tu te dis clairement. Que c'est naze ou c'est je recommande. T'as tout compris? Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ça. Sinon, le dernier,
Puis, honnêtement, j'ai pas le choix, même si je sais que c'est cucu, mais j'ai pas le choix, je pense, de le dire, parce j'ai que... dit plein de choses cucu, là, depuis le début. Mais c'est ça. J'ai comme pas le choix. C'est les slow burn. Mais le slow burn, pas cheap. Pas celui qui dure 3 chapitres, pis t'es là, genre, mais quel navet. Pis comme c'est déjà terminé, on passe à autre chose. Ouais. Non. Moi, je parle ici vraiment là de l'élément slow burn qui est, je vais dire, vraiment présent, mais assez pour te dire, ben pas assez en fait pour te dire qu'il y a autre chose qui arrive, fait que tout ne repose pas là-dessus, mais tu me le pousses là. Tu me le pousses à aller jusqu'au, je sais pas, 3/4 du livre. Oh non, mais ma chum. Ça, là, pour moi, c'est comme une recette parfaite, assurée que je ferme ce livre et je suis tellement satisfaite. Ça n'a juste pas de bon sens. Je ne vivrais que pour ces genres de livres. Je partage et je pense que c'est pour ça aussi que Ellie Hazelwood, autrice de romance, je pense que c'est la queen du slow burn. Pour nous, en tout jusqu'à la cas, toute là, fin. Jusqu'à la toute fin, on attend. vraiment, je dirais même délectable si on décide de rester dans l'espèce de concept de recette parfaite. J'avais Ellie Hazelwood en tête, sinon j'avais Le Défi de Émilie May, qui est une autrice française, si je ne me trompe pas. La couverture ne rend pas justice au livre, malheureusement, mais je pense que c'est l'un des meilleurs romans. Ben, c'est une romance, c'est sûr, qui met de l'avant un slow burn qui est tellement long, mais tellement rempli de petits détails que t'es là comme une poignée de main te fait fondre le cœur. Oui, ok. Tu comprends? C'est le petit regard en écrit coin. avec talent, là. Écrit. Oui, là, tu sais, tout est dans les... C'est ça, les petits détails, il en vaut la peine. Honnêtement, je connais peut-être 5-6 personnes qui l'ont lu, puis ils ont toutes la même référence que moi de dire que c'est le slow burn par excellence. Fait que prenez ça en note. Pour vrai, vous nous direz merci plus tard, il en vaut la peine. Je prends note aussi. Ah oui, oui, clairement. Parfait. Puis je l'ai pas avec... Ben, je l'ai pas format papier, là, fait que c'est pour... Je te l'aurais prêté, sinon il en vaut vraiment la peine. Prends-le en note. Ça faisait le tour de mes Fais-moi vivre. 3 petits points. Tu peux t'en aller dans du Tu t'appelles Donato Garizzi. Compte tenu pour la fin celle-là parce que ça te décrit tellement qu'on va finir sur cette note. C'est parfait. Contenu du livre, univers, j'ai pour toi des personnages ou encore plume de l'auteur ou de l'autrice. Ah, plume. La plume. Ouais. Ok, parfait. On y va assez simple. Dans l'optique où est-ce que je n'ai que 3 choses à dire. La première, une écriture qui répond vraiment au slogan « Dis-moi le pas, montre-le-moi ». Ouais. Puis c'est tellement, je trouve, précis que c'est parfois décevant de voir à quel point on en retrouve peu, je trouve, dans des romans de fantaisie. Puis c'est pour ça que des fois, je te dis, le point de vue partagé me tanne parce que je me dis, est-ce qu'il était vraiment nécessaire ou c'est parce que là, t'es pas capable de me le montrer, fait qu'il faut que tu me le dises. Fait qu'on dirait que c'est ça. Mais pour moi, mettons, c'est ça, cette espèce de vibe-là, j'ai l'impression que quand il est maîtrisé, tu te ramasses dans une histoire qui est vraiment, vraiment addictive, incroyable. Puis là, on reparlera pas 15 millions de fois de Fort Wing, mais je trouve que lui, entre autres, dans mes dernières lectures, répond tellement à cet appel-là que comme c'est un immanquable. J'allais justement dire que c'est pas pour rien aussi que A Court of Thorns and Roses, c'est aussi populaire. Oui, c'est partout, mais je trouve que c'est vraiment un bon exemple de... Elle nous montre comment le personnage se sent au lieu de nous le dire. C'est souvent aussi par des symptômes physiques, des fois. Je trouve que ça en dit long sur l'état psychologique. Clairement, là-dessus, c'est exactement ça. Sinon, dans la plume de l'autrice ou de l'auteur, j'aime bien aussi ça, tu l'as dit aussi tantôt, je veux pas savoir. Je veux être dépaysée, je veux être perdue, je veux, à la limite, comme, même pas me rendre compte que je suis perdue, mais j'ai envie que tu me lances dans un univers où est-ce que c'est normal, puis c'est assumé et c'est correct que je ne sache pas tout. Tu sais, j'aime pas les romans où est-ce que, justement, tu m'expliques, première page, quel est tel machin, tu peux-tu juste l'utiliser? Puis comme je vais finir par le comprendre à un moment donné. Oui. Puis je trouve que, mettons, avec Dune, ce qui est incroyable, c'est qu'on est lancé justement dans un univers qu'on connaît absolument rien. Puis au final, on vient en découvrir au fur et à mesure que l'histoire avance. Puis t'es là, mais c'est du génie. Là. Ok, là, je viens de comprendre pourquoi que là, c'est important que je le sache.
Fait que je sais pas, il y a quelque chose qui fait que c'est la différence pour moi dans un roman recette parfaite. Mais c'est vrai, par exemple, que tout ce qui a été dit, la boucle a été bouclée. Il n'y a pas juste des informations sur l'univers qui ont été lancées sans qu'on les réutilise. Ouais, puis à la limite, je sais qu'on sait pas tout, dans la mesure où est-ce que je me dis, c'est parce que si je sais pas là, tu sais quoi, genre, c'est correct, j'ai juste pas besoin de le savoir. Fait que comme, amène-moi à la prochaine étape, puis on le découvrira plus tard. J'aime ça. Fait que c'est ça. Sinon, le dernier aussi que je m'étais noté, et ça pour moi, c'est... On dirait que je m'en suis pas rendu compte avant dernièrement, mais me terminer un roman sur une ambiguïté, où est-ce que je suis pas capable de savoir exactement c'est quoi la réponse à cette fin. Une porte ouverte, genre. Ah, j'adore. Pour vrai, je pense t'aimes que... ça? Ok, je pensais que t'allais dire que t'aimais pas ça. J'adore, pour vrai. Là. Oui. Je pense, pour vrai, je serais genre cette autrice chiante qui fait ça dans mes romans. Ah, clairement. Mais vraiment, tu sais, ça peut être large, la porte. Là. Ah, vraiment, là. Ah oui, ok. Je te dis pas une fin de trilogie ou une fin de série où est-ce que là, s'il y a des réponses qui sont pas répondues, je me dis là, t'as mal fait ta job, là. Mais finir un roman où est-ce que t'es comme pas sûr de la fin, puis qu'à la limite, il y a plusieurs interprétations possibles, je me dis, oh mon Dieu, mais c'est du génie ou quoi. Fait que vraiment, ça pour moi, c'est comme... Ah, on dirait, je sais pas, je me situe où par rapport à ça? Mais moi, je pense que t'es pas là-dedans. Je pense que ça... je pense pas. Mais j'en ai jamais lu, je pense, de fin vraiment très ouverte. Tu sais, j'imagine que j'en ai déjà lu d'un peu plus subtil, là, où est-ce que ça finit, où est-ce que tu sais pas trop si le personnage a décidé d'y aller ou pas. Ben, mettons, je peux pas, je ne divulgacherai rien, mais Crescent City, le deuxième, a ça. Et je sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont pas aimé le genre de fin. Parce que ça vient avec une attente puis plein de questions. Puis moi, j'étais là, mais c'est solide, là. Tu sais, moi, en tout cas, moi, personnellement, ça... Mais j'y pense, là, puis j'aime pas ça. Parce que je viens de me rappeler que Five Survive, de Holly Jackson, a une fin ouverte. Un peu ouverte. Je voulais tellement savoir. J'ai pas su! Non, j'aime pas dire. Je sais pas, il y a quelque chose de savoureux là-dedans. Tu sais, je dis pas... Faut que ça soit fait d'une main de maître, là. Je veux dire, vérité, la gang. Ah, ça, c'est pas une bonne porte ouverte. On efface et on recommence, on jette à la poubelle. Puis, je veux dire, pour les quelques auditeurs qui écouteront... Et qui seront un peu choqués. C'est ça. Ben, tant pis. Je sais pas quoi vous dire. Ça se peut juste pas. Mais, pour moi, ça, c'est manqué. Ben, en fait, c'est le brouillon. Faudrait comme faire quelque chose avec, là, t'sais. Le brouillon est le mot. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas lu Verity de Colleen Hoover, ben tant mieux. Allez-y pas. Lisez autre chose, tout simplement. Mais je suis contente de l'avoir lu pour comprendre le phénomène. Ah. Non? T'as perdu ton temps? Un peu. Ben, je veux dire, je suis contente de l'avoir lu avec toi, puis avec Vic. Mais est-ce qu'on a pu lire autre chose? Tu sais, je me dis, bon, c'est ça, mais ça, c'est mon avis personnel. Mais c'est ça. Fait que ça faisait le tour pour ce qui est la fin. Qui est, c'est ça, tant qu'à moi, vraiment comme parfait. Mais en plus, je refais une dernière parenthèse sur cette fin-là. Là, il y a des éditions spéciales de Verity qui ont des chapitres bonus qui font en sorte que la fin est complètement différente. Mais... Puis après ça, en ligne, sur son site web, il y a un autre chapitre bonus qui te fait aussi changer d'idée. Non, ça... Mais c'est parce que, rendu là, c'est que c'est des fins différentes. Juste pour mettre des fins différentes à quelque chose qu'on n'avait même pas besoin de savoir. Tu sais, c'est que tant qu'à moi, la fin de Verity est quand même, somme toute, assez claire. Puis je trouve que là où est-ce qu'il manque de nuances, c'est parce qu'il manque de nuances de la part de l'autrice. Tu sais, c'était comme pas volontaire de sa part, tant qu'à moi. Mais bon. On dirait qu'elle a essayé de rectifier le tir avec des chapitres bonus, mais c'était déjà trop tard. Ou tu sais, elle a essayé de se dire que comme, il y a comme une espèce de hype autour du fait qu'on sait crissement pas de quoi je parle dans mon livre. Moi, profiter. Je vais continuer de dire des affaires pas claires. Non. Ah, non, j'approuve. Naze. Voilà. Mais c'est ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire par rapport à la plume des auteurs ou des autrices. Prochaine catégorie, ma chère. Personnage, univers, contenu du livre ou tu t'appelles Donato Caridi? Univers. Oui, ok, univers. Ouais. Et là, je pense que je vais te surprendre. Ouais. Ah ouais? Parce que ça fait longtemps en plus que j'en ai pas lu. C'est ça qui est dommage. Fait, mais sinon, je te connaissais pas dans le temps que t'en lisais, genre? Ouais, ou du moins peu de temps. Tu sais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que hier, ça y a fait écho. Mais rappelle-toi quand on s'est parlé hier dans notre groupe, puis qu'on cherchait une nouvelle lecture à faire ensemble, puis que je t'avais dit un mot,
Puis que finalement, on était là, en ouais, Blood Never Night est clairement pas ça. Mais Oui. moi, les univers, imaginez, là, fermez les yeux. Glauque, gothique, à souhait. Dans un univers de fantaisie, fantastique, ou même réel, contemporain, je m'en fous. Que ce soit dans une romance, un thriller, peu importe. Le mot vampire. Ah! C'est l'élément! C'est le paranormal que t'aimes, là. Je sais pas si c'est le paranormal, mais le mot vampire, le mot vampire me plaît tellement. On dirait que j'accroche immédiatement. On dirait que je commence un livre où est-ce qu'on me parle de vampire, puis je suis là, ah oui, oui. Genre, je serais la personne la plus crédule. Puis je me dis, mais ça peut pas être autre chose qu'être bon. Ça se peut pas. Je me dis, c'est tellement complet comme univers, c'est tellement riche, il y a tellement quelque chose de mystérieux. C'est tellement ouvert. Lâchez-nous les fées, puis amenez-nous des vampires. C'est là je m'en allais. Oui. Mais je pense qu'on les aime encore plus, les vampires, parce que quand on est comme, ouf, enfin pas des fées. Oui, c'est une coche de plus en partant. Oui. Mais c'est vrai que ça vient avec l'univers gothique, justement, les manoirs, les chandeliers. C'est sombre, c'est lugubre, c'est mouillé, là, dehors. C'est mouillé. Ah, moi, là, je veux dire, ça me parle tout de suite. Genre le cimetière avec la rosée. Ah, tellement. Oui. Puis pour vrai, tu pourrais m'amener quelque chose à la Twilight, chose que j'ai vraiment accrochée étant plus jeune à un point où est-ce que on est tous passés par là. c'est ça, j'ai découvert une groupie en moi qui s'est éteinte au moment où est-ce que j'ai décroché de Twilight. Mais pour vrai, il y a quelque chose avec l'univers des vampires que je sais pas pourquoi. Les films de vampires, je veux dire des histoires de vampires, c'est tout. T'as-tu des idées de noms comme ça, là? À part Twilight, mettons? Ben En là, termes de c'est parce que je l'ai pas lu encore, mais moi je m'étais noté l'Empire Du du vampire. C'est ça, exactement. Où est-ce que clairement ça fait partie de mes prochaines lectures. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on est tellement pas dans quelque chose qui est populaire avec ces monstres-là ou avec cet univers-là, que à part en voir dans des lectures un peu douteuses de notre ami Kindle, Ah, ça, y en a beaucoup. c'est ça, il y a pas Des grand-chose. vampires et des loups-garous, ils sont au rendez-vous. Il y a pas grand-chose d'autre de recommandable, fait que Non. je préfère m'abstenir. Donc, C'est un livre que j'ai vraiment vu des bons commentaires, qui est pas traduit par contre, qui est comme une espèce de romance, rom-com, drôle. C'est My Roommate is a Vampire. Ah mon Je Dieu, mais peux-tu juste ça le passer? titre. Mais non. Mais ça a l'air c'est super drôle parce que justement, c'est son coloc, puis là, elle est comme, mais pourquoi? Pourquoi il dort le jour? Puis là, lui, il est comme en train de cacher, genre, ses poches de sang, parce qu'il veut pas les mettre dans le frigidaire. C'est tellement... Genre, maman, elle découvre que c'est un vampire, mais c'est super drôle. Ah, c'est creepy et un peu nerdy, mais comme... Genre, ça me parle tellement ce que tu me dis, ça n'a pas de bon sens. Mais... Faut que ce soit traduit pour toi bientôt. Oui, puis il y en a un autre aussi qui est... je me rappelle plus du titre, mais c'est... Il y a un tournoi là-dedans, c'est le serpent, le corbeau... Oui, le serpent et les ailes de la nuit. Non, c'est pas ça. Mais tu sais, la couverture que je te parle, qui est comme mauvais, blanc, un peu gris, là. L'autrice, c'est Carissa Broadbent. Oui. Oui, Oui. The Serpent and the Wings of Night. Ben, c'est Oui. ça, les ailes de la nuit. Oui. J'étais pas loin. Je reste à voir si la traduction est vraiment fidèle, là, mais ça, je ne l'ai pas lu. Mais c'est parce que là, bon, il vient d'être traduit en français. Je pense qu'il n'est même pas arrivé encore au Québec. Oui, il est arrivé. Il est arrivé tout le monde. On peut le lire. Il est arrivé, clairement. Bon, je viens de me rajouter ça dans ma wishlist, mais c'est clairement dans mes cordes. Clairement. Clairement. Je sais déjà à quoi qu'il faut s'attendre. Mais en plus, la fille, c'est pas une vampire. Non, mais non, c'est Mais une faut qu'elle pauvre fasse humaine. le tournoi avec les vampires. Mais super oui, fort, c'est sûr, c'est eux qui... La pauvre! Puis je sais, là, dans le synopsis, elle dit, elle rencontre le personnage le plus ténébreux, obscur, et c'est un vampire! Je veux dire, y a-t-il quelque chose d'autre qui peut plus t'allumer? Non, je ne crois pas. C'est sûr que c'est le plus powerful de tous les vampires, puis il est comme, sûr. moi, je vais me mettre en duo avec celle qui n'a aucun pouvoir. Pourquoi? Personne ferait ça dans la vraie vie, mais tu vois, avoue, hein, il y a l'univers des vampires. Ah, mais ça fait longtemps que je l'ai dans ma mire, celle-là. Mais tu me rappelais que c'est des vampires, je pensais pas. Okay. Donc, voilà. Sinon, univers, la dystopie. On en a parlé de long en large, mais tant qu'à moi, c'est difficile de se dire qu'on... Non, peut-être que c'est pas difficile de manquer son coup avec une dystopie, parce que honnêtement, il y en existe certainement des pas bonnes. Mais on dirait que pour moi, si tu me dis que ton histoire se passe dans une dystopie,
pas nécessairement magique, là. Moi, j'aime bien Non, quand non. on est vraiment dans une dystopie très classique. Souvent, là. c'est de la science-fiction. C'est Exact. de la science-fiction dystopique. Ben, c'est comme un sous-genre, en fait. De la Exactement. science-fiction. Ben, pour moi, c'est comme, je t'achète, j'ai aucune idée de ce que tu vas me parler, mais je suis pas mal sûre d'adorer. Fait que, tu sais, un peu le salon du livre, où est-ce que je me suis acheté je sais pas combien de livres en lien avec des dystopies. C'est vrai qu'on était dans cette vibe-là. Moi Ira aussi, j'en ai total. acheté quelques-uns. Oui. Donc, pour moi, c'est l'exemple même de comme je t'achète sans même savoir de quoi tu vas me parler, mais ça risque de me plaire. Donc, pour moi, dystopie, on est clairement là-dedans. Puis j'aimerais ça en découvrir aussi des plus adultes, parce que j'ai Oui. l'impression qu'il y a vraiment eu une époque où la dystopie young adulte Ouais. était Très populaire. Là. Mhm. Il y a eu comme 2-3 ans dans le temps de Hunger Games, justement. Ben, Hunger 2012, 2013, 2014. Il y a eu aussi Il y en Delirium, a la tellement sélection, eu. qui, tant que moi, fait partie de Oui. tout ça. Là. Donc, mais non, c'est vraiment quelque chose qui peut être une formule gagnante dans mon cas. Sinon, c'est très précis, mais j'ai remarqué ça. Si on est dans un univers où il y a des factions, des groupes, qu'il y Fait que la a fan de Hunger Games, les districts. des territoires très particuliers à chacun, où est-ce que ça vient avec un tempérament particulier. Une maison, ben en fait des écoles qui viennent avec des maisons différentes. Ok. Ouf! Je me rends compte, même si c'est cheap, que j'adore ce genre d'univers. Ouais. J'adore. Puis tu sais, pour C'est vrai... tellement, je vais pas dire plein de préjugés en plus, mais Ah, c'est mais oui, tellement là. des stéréotypes. Oui, là, mais ça le je fait. suis le plus grand public possible là-dessus. Genre, je serais là à t'encourager à m'en écrire une comme ça. La majorité de mes romances, ben pas de mes romances, mais de mes romans plutôt Kindle, c'est ça. J'adore. Je peux pas me tanner de ça. C'est mes univers préférés. J'adore. J'y ai pas pensé, mais j'adore. Mais c'est ça. Donc, ça faisait le tour pour univers. Sinon, il te reste personnage, contenu du livre, ou tu t'appelles Donato Caridi. Contenu. Contenu? Ouais. Ouais, ok. Je suis curieuse de voir ce que c'était mis là-dedans. C'était Ben, vraiment large. Sommairement, déjà en partant, les petits codes en début de chapitre. Donc, Ok. contenu du livre, là, tu m'ouvres un chapitre où est-ce que tu as la même chose que tu as dit tantôt avec Fort Wing ou encore avec Dune, où est-ce qu'il y a comme une espèce de petit pop-up qui m'apparaît d'une citation de leur univers quelconque, d'un bout de code, de loi, d'article, je sais pas quoi. Oh mon Dieu, que je suis charmée. J'adore. C'est pour ça que je pense que tu vas adorer One Dark Window. Il y a des extraits, c'est tellement beau. En plus, c'est super poétique, c'est genre énigmatique. J'en dis pas plus sur ça. Mais À découvrir. je veux dire, Ouais, c'est ça. ça sent On bon, dirait que ça me charme, Mhm. mais comme à 100%. Tu sais, je commence un livre, puis si je vois ça, je me dis, mais je vais l'aimer, c'est sûr. Mhm. Tu sais. Donc, c'est ce qu'il en était. Sinon, très précis encore, mais si dans ton roman, dans ton contenu, il y a un endroit où est-ce que les personnages principaux s'échangent des petits messages flirty. Puis là, on parle pas en De quelle manière? face à mettons? face, Ouais, là. ok, c'est ça, hein? Oh non. Tout sauf le face-à-face. Que ce soit par des courriels, que ce soit par des messages textos, La correspondance. que ce soit par des correspondances. My God! Genre, honnêtement, je suis le genre de lectrice qui va fermer mon livre, puis je me dis, je peux pas croire que je l'ai terminé. Je vais le rouvrir pour aller juste relire. Ces bouts-là. Juste ces moments-là, puis je suis là, mais c'est tellement savoureux! Genre, j'adore. C'est ça. Oui, oui. C'est Comme ça. on disait tantôt, ça crée une dynamique différente. Ah, clairement. Puis Des on fois. dirait que comme je les vois là, je les vois arriver là. Puis il faut que je me contrôle. Pour pas aller les lire. Oui, exactement, parce que mes yeux, s'ils retournent, mettons, de fine print, il y en a dedans là, de Lauren Asher, qui est, en tout cas, moi je la trouve vraiment bien dosé. Puis à chaque fois, là, je les voyais arriver, puis j'étais là, yes! Genre, il me reste mettons, un paragraphe, puis je tatoue, là, je m'en viens, là. C'est bon, c'est vrai que c'est ça, c'est un plaisir, là. J'adore. Mais j'avoue que la trope des textos, je l'ai pas nommée, là, mais... À vous, hein? Dans les romances un peu plus contemporaines. Peu importe, là. Amène-moi un pigeon voyageur qui t'amène une lettre. Je suis vendue. Amène-moi une romance extraterrestre, peu importe. Ou est-ce que c'est un message codé de je sais pas quoi. Je suis vendue. J'adore. J'adore. Mais il faut que ce soit flirty. Si c'est pas flirty, je me dis, boring, ta chanson, je veux pas savoir. Naze. Non, mais tu remarqueras, il y a des fois où est-ce qu'il y a des livres, mettons, plus d'aventure, où est-ce que t'as une espèce de strophe à m'amener, là, qui voit un parchemin de je sais pas quoi, là. Puis là, c'est un bout de chanson. Puis là, pourquoi?
qu'est-ce que ça m'amène? Pourquoi faut que je me tape ces 8 lignes-là? C'est trop, j'ai skip. Construction de l'univers qui amène un détail vraiment insignifiant. J'aime ton explication, mais ça marche pas. Je refuse quand même. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il en était pour les petits messages. Spécifions flirty. Voilà. Les derniers, ben on fait le dernier, puis ça me fait rire parce que tu l'as tellement bien saisi. Et j'ai écrit les sacrifices de toutes sortes. 2 petits points. Je meurs tout simplement. Et là, t'as vu, j'ai précisé encore dans ma recette parfaite, entre parenthèses, pas celui amoureux, rien à chier. Non, je veux le sacrifice pour les siens, pour sa nation, sa liberté, ses valeurs, peu importe. Je veux un livre où est-ce que comme il y a un maudit bon sacrifice que je me dis « Ah, mais le pauvre ou la pauvre, tu sais, qui vient de m'arracher le cœur. » Ça, quand je vis ça, ce moment-là, je me dis « Ah, mais quel immense coup de cœur. J'adore. Surtout qu'en fantasy, il peut avoir aussi le bagage de comme ça fait 300 ans qu'il se sacrifie pour les siens. Ouf! Ou tu sais, il porte sur son dos les sacrifices, genre marqués au coup de fouet de tout ce qu'il a décidé d'aider. Je sais que tu penses. Je peux pas. Pour ceux qui l'auront lu vont comprendre la référence. Mais je peux pas. Ici, en plus, tu me dis que ton personnage meurt. Je suis charmée. Il meurt pas souvent, on va se le dire. Hein. Il meurt puis il ressuscite. Il meurt puis il ressuscite. T'as bien raison. Mais s'il meurt, je suis encore plus charmée. C'est tout. C'est vrai, t'as pas de problème avec les personnages qui meurent. T'es juste comme parfait, on passe à autre chose. Je les veux. Ben pas passer à autre chose. Mais je vais aller pleurer, puis j'en reviendrai pas, puis je vais être fâchée. Mais je suis correct avec ça. À 100% correct. Qui dans la vie vit sa plus grande guerre? Tout le monde survit dans ses proches. J'aimerais ça, moi aussi. Voyons. Tu sais, pas réel la gang. Pas réel. Je veux dire, tu me dis qu'en plus que c'est ta plus grande guerre que parmi tes 300 ans d'âge, ou peu importe ton 20 ans de guerre quelconque, puis tu me dis que dans ta famille, il n'y en a pas un qui a laissé sa vie, je crois pas. Non, c'est pas un sacrifice rendu là. Fait que c'est ça. Les sacrifices, pour moi, c'est un incontournable. Je l'avais bien saisi, celui-là. Puis même que c'est ça, dans mon top 3, là, honnêtement, de mes trucs parfaits, là, c'est clairement ça. Il nous reste les personnages, je pense, avant qu'on tombe sur Donato Caridi. Allons-y avec celui-là. Parfait. Personnage, tu peux voir. Personnage brisé, plus. Mais attention, j'ouvre ici le chemin de, comme tu as dit tantôt, moi, ce que je veux, c'est un personnage brisé, mais qui a une évolution. Je veux un personnage qu'on comprend pourquoi qu'il est aussi traumatisé, qu'il vit avec autant de boulets à ses pieds, qu'il traîne autant de casseroles, peu importe le mot que tu prends, là. Je veux savoir pourquoi, mais je veux pas que tu me le dises. Je veux que tu me le montres. Tu sais, je veux le ressentir. Je veux comprendre, puis mettons, c'est là où est-ce que je le sais, ok, que ça c'est un roman qui a été comme vraiment mitigé, mais Lake Stone de Sarah Rivens, qui, tant qu'à moi, est une des meilleures dark romances à ce jour que j'ai lues. Personnage brisé pour lequel on comprend chaque petit détail au fur de l'histoire, de par des gestes, de par des paroles, de par des actions que t'es là en train de faire tes liens, toi comme lecteur. Ou est-ce que c'est pas genre, elle s'est fait battre quand elle était jeune? Boring. On veut pas savoir ça, là. Je veux que tu me le montres, comment que ces répercussions-là de son passé ont un impact sur sa vie d'aujourd'hui. Tu sais, moi, c'est ce genre de personnage brisé-là sur lequel je me donnerais... Puis que ça rentre pas en contradiction aussi avec des comportements que peut-être le personnage a, pis t'es comme, mais avec ce trauma-là, t'es pas supposé. Oui, exactement. La cohérence. Voilà. Fait que cohérent, très important. J'ai même mis en parenthèse brisé pour vrai, je ne parle pas ici du petit boy mystérieux un peu arrogant. Fait que tu vois. C'est ça qu'on avait dit tantôt. C'est exactement ça. Personnage, je suis une fan, et tu le sais, de méchant. Oui, moi, une recette parfaite vient avec un bon méchant. Et quand je dis bon, ça veut dire un méchant qui est méchant, qui va rester méchant jusqu'à la fin. Je me fous de savoir comment qu'il peut venir à sa rédemption. C'est pas ce que je veux voir. Je veux un méchant cruel que je viens à détester, mais je l'aime à le détester. Tu sais, pour moi, par exemple, le prince cruel avec Madoc, ouais. Pour moi, est un exemple parfait d'un personnage tellement bien nuancé dans sa méchanceté
il est méchant, là. 100% méchant. Mais il là. joue sur la ligne quand même, parce qu'il est méchant, mais il aime Jude aussi. Oui, à sa manière. Ça, c'est vraiment un exemple précis dans ce livre-là. Exactement, mais je trouve que, mettons, par rapport à lui, c'est que, oui, il aime Jude à sa manière, clairement, mais c'est à sa manière, puis on l'a découvert, nous, de par ses actions. Oui. Ça n'a pas été dit de comme, mais il aime quand même, ça fait... Non, il l'aime rough, il l'aime de manière très injuste et égocentrique, et comme, il est cruel. Point. Moi, j'adore. Donc, c'est ça, les méchants. Pour moi, un bon livre vient avec un bon méchant. Sans l'arc de rédemption. Sans l'arc de... Je m'en fous. J'adore. Je m'en fous. Les personnages le vivront, là. Ceux-là qu'on suit, là. Mais mon méchant, laissez-moi le méchant. C'est ça. J'adore. C'est assez concret et précis, hein. Je poursuis avec ce que tu as dit. Personnage secondaire bien ficelé. Je veux connaître sa vie, je veux connaître son futur, je veux connaître son passé. Pour moi, c'est comme... C'est porteur d'une histoire. Christian City, tant qu'à moi, est un excellent exemple de comment rendre des personnages secondaires aussi indispensables. Je me dis que si tu es capable de pas m'en parler pendant 18 chapitres, pourquoi tu me l'as mis? Tu sais, moi, j'ai envie qu'ils prennent part à l'histoire, j'ai envie qu'il y ait un impact aussi sur l'histoire. Si ça, c'est répondu comme critère, je me dis, mais quel bon dessert qu'on est en train de manger. Ouais, parce que souvent, mais en fait, l'erreur, c'est quand les personnages secondaires sont présentés, mais juste pour être un outil pour nous parler, en fait, de la personnalité du personnage principal, qui vient juste comme apporter un certain dialogue, ou qui apporte une certaine situation qui font en sorte que le personnage principal va faire quelque chose, va dire quelque chose. Mais c'est ça, au-delà de l'outil, on veut qu'il soit complet. Oui, vraiment. On veut qu'il y ait une place vraiment représentative. Et... Je veux dire, t'es témoin. J'ai dit, meilleur encore s'il vit une quête épique et qu'il meurt. Je veux dire... Tellement un cœur de pierre! Elle dit tout le monde meurt en fait, tout le monde meurt. Non, mais je veux dire, je vais pleurer les larmes de mon corps. Pitié, là, mais oui, sans pitié. À quoi ça sert de nous faire une histoire épique s'il y a personne qui vient défendre de par sa vie, sa valeur, sa quête quelconque, je veux dire, mettons, une vie comme les autres, A Little Life, est un exemple typique de personnages secondaires qui viennent à vivre vraiment une vie tough, rough, jusqu'au bout. Puis je dis pas nécessairement qu'ils meurent dans l'histoire, mais je veux dire, ils l'ont pas facile du début à la fin, puis comme on comprend tout ça de par différents points de vue, puis je me dis, mais c'est tellement bien réussi, tu sais, on est capable de s'attacher à quelqu'un qui est vraiment externe à l'histoire, puis comme si c'était, dans le fond, le personnage qu'on suit en temps réel, puis qu'on marche main dans la main avec lui. J'adore, là. Moi, c'est vraiment un win, là. Donc, c'est ça, pour moi. On peut même parler ici de mon super Azriel. Je veux dire, dans la série de Hakotar, pour moi, est le meilleur exemple de comme... Il vit sa quête, là, c'est tough, là. On le voit en à côté, on n'a pas trop de détails sur lui, mais il est tellement omniprésent de par ces petits détails-là qu'on a envie à avoir une image tellement complète. Je suis charmée. Surtout que c'est le genre de personnage qui va aussi s'effacer parce qu'il est très discret. Et quand il décide de parler, quand il décide de parler, c'est poignant. Voilà. Un homme de peu de mots. Un homme de peu de mots, exactement. Sinon, au niveau des personnages, je t'avouerais, puis ça, je sais qu'on en a déjà parlé, moi, normalement, les personnages féminins dans une histoire, je suis rapidement plus capable. Rapidement. Mais, j'ai remarqué ça dernièrement, surtout dans les romans de fantasy. Un personnage féminin qu'on suit de A à Z, dans lequel on est capable de voir qu'elle n'est plus la même au A et au Z, je me dis, mais wow. Juste wow, j'en veux plus. Par exemple, Adi, dans Adi la rue, justement, je trouve que c'est le meilleur exemple de... On part d'une fille qui est en quête de tout dès les premières pages du livre et qu'on suit tellement avec brio tout son cheminement dans sa solitude, tout son cheminement dans les épreuves qu'elle vit au quotidien, où est-ce qu'on se rend compte que le premier chapitre du livre d'Adi et le dernier chapitre où est-ce qu'on la voit, c'est complètement deux personnages différents, tant qu'à moi. Oui, vraiment. Et ça, je sais pas, il y a comme une richesse de ce genre de personnage-là que je trouve que parfois on a tendance à négliger, mais que ça fait comme toute la différence, là. Fait que, ouais, clairement, ça... Mais c'est vrai que les persos féminins ont tendance à être irritants rapidement. Barbantes, géniardes. Oh non.
Génial, c'est ça le bon mot. Plus capable! Ça n'a pas de bon sens. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, ça, c'est ça. On dirait qu'il y a quelque chose de satisfaisant. Puis, dernièrement, j'avais... bon, en tout cas, dernièrement, pas tant dernièrement, parce que ça m'a amené à mon dernier point de Donato Caridi, justement. Ouais. Mais l'un de ces personnages qui revient souvent, qui est Mila Vasquez, qui est comme une enquêtrice, je veux dire, quand t'es même capable de me le mettre dans un roman policier ou un thriller, je me dis, t'as vraiment fait une bonne job, là, dans le sens que ton personnage évolue tellement bien au fil de l'histoire que elle, entre autres, qui est comme souvent un personnage qu'on retrouve dans plusieurs de ses histoires, n'est jamais la même du début à la fin. Il arrive toujours quelque chose qui fait en sorte qu'elle va plus loin dans sa quête identitaire ou dans ce qui l'amène à vouloir exercer son métier, par exemple. Là, j'adore. Mais ça, j'ai hâte que tu m'en parles par après, parce que j'ai l'impression que cet auteur-là réussit comme à faire du développement de personnage, mais en plus d'avoir une quête policière, tandis que les polars, habituellement, tu sais, on tourne beaucoup autour de la quête, justement, du dossier, mais les enquêteurs, on sait rien. Ok, mais c'est ça. Donc, ça faisait le tour, justement, des personnages. Je t'amène à mon dernier point, qui est mon Donato Caridi. J'ai pris le mot « mon », je l'assume, c'est le mien. Mais en fait, c'est juste tout. Tu t'appelles Donato Caridi, tu as un nouveau livre de sortie. Tu sors de carte de crédit. C'est exactement ça. C'est que je me dis, c'est une formule gagnante assurée. Merci, je m'en vais le lire. C'est aussi simple que ça. Il y a une plume qui est tellement efficace. Chapitre court, ça fait référence à ce que tu disais tantôt. Il y a des personnages secondaires. Tu sais, tout ce que j'ai dit dans le fond, là, pas ça, sauf les hommes introvertis, je vais dire. Là, on enlève le slow burn aussi, mais bon, bref, on se comprend. Je comprends. Où est-ce que tout ce que j'ai dit est souvent présent dans les romans de Donato Caridi. Puis pour moi, c'est comme l'exemple type de tu commences une lecture et t'en ressors souvent avec des questions ou t'en ressors avec une petite incertitude de dire c'est vraiment ce que j'ai pensé? Ou on m'a-tu vraiment mené en bateau durant tout ce temps-là? Puis là, il arrive telle affaire. Ah, moi, j'adore. Je suis une fan finie de Fait qu'il y a Donato. tout le point de chute. Tout. L'auteur te fait confiance. Clairement, il y a des personnages qui sont forts, il y a des personnages qui évoluent dans le temps. Les méchants sont vraiment méchants, détestables et souvent ils reviennent d'histoire en histoire, dépendamment de quelle série tu suis. On a des personnages brisés. Là, je fais par exemple référence, à Milan, qui est comme son enquête à être avec le chuchoteur. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment à découvrir. Mais on a aussi l'histoire de Marcus, qui est un prêtre italien qui vit avec ses propres démons puis qui est souvent impliqué de par sa profession puis de par ses connaissances dans des enquêtes judiciaires qui mettent de l'avant des crimes où il y a des atrocités ou des crimes religieux. Ok. Ou à saveur, entre guillemets, religieuse qui se passe. Puis là, ben, lui arrive et il vient à mener sa propre enquête. Il y a souvent aussi un aspect un peu de justicier brisé qui essaie de comme redonner la foi en l'humanité, mais qui à chaque fois vit des épreuves totalement injustes et difficiles qui viennent juste le ramener en terre. J'adore. Marcus. J'ai tout aimé ce que tu as dit. Ah, mais pour vrai, je veux dire, les romans de Donato Caridi, je connais très peu de personnes qui n'ont pas aimé, puis ceux qui n'ont pas aimé, c'est que normalement, le thriller, de manière générale, n'est pas tant leur genre littéraire. Puis c'est aussi un livre, c'est des livres qui sont assez soutenus aussi, je pense. Oui, quand même. C'est aussi assez dense. C'est sûr que, bon, les lire en traduction française, parce que c'est un auteur italien, veut pas, fait que ça vient avec une traduction qui est peut-être un peu plus moins calqué à ce qu'on aimerait avoir ici au Québec, mais je les trouve quand même, somme toute, assez bien. Fait que, tu sais, non, honnêtement, je suis capable d'y voir, mettons, la plume de l'auteur, tu sais, sa petite couleur, là, je trouve qu'on le sait tout de suite quand c'est du Donato qu'on lit. Donc, pour vrai, si Donato, tu veux me commanditer, parce que tu écoutes ce podcast... Faudrait que tu le dises en italien. Je vais me pratiquer, je te reviens avec ça, Monsieur Caridi, mais c'est ça, pour moi, c'est comme, c'est le summum, c'est ma cerise sur le sundae. J'aimerais ça avoir un auteur chouchou comme ça aussi, que je me raccroche tout le temps. On dirait que je papillonne un peu partout, mais il y en a pas un, tu sais, j'en aime beaucoup, mais il y en a pas un que je me dis, ça c'est la perfection. Mettons Sophie Bienvenue. J'aime son originalité. OK. Mais, mettons, je pense à Au pire, on se mariera. J'ai pas aimé. Mais c'est parce que t'aimes pas les personnages petites Chris. Non, mais ça va faire partie d'un autre épisode. Oui. C'est ça. Là, on a parlé de ce qu'on aimait, mais il y a aussi ce qui marche pas du tout pour nous. Exactement, qui suivra à un moment donné, quand ça me tentera, c'est ça, de le tourner parce qu'on en aurait très long à dire aussi.
Mais ça va être plus dur à trouver, j'ai l'impression. C'est facile de dire ce qu'on aime, oui. Ce qu'on aime pas. C'est souvent que ça vient avec le titre du livre, fait qu'il faut savoir dans le livre qu'est-ce qu'on n'a pas aimé en particulier. Ouais. Mais ouais, exact. Donc ça faisait le tour, honnêtement. Je veux juste vérifier que j'ai comme pas nécessairement oublié un détail. Mais tu vois, tu t'appelles Donato Caridi, ce que j'avais écrit, c'est rien à dire d'autre que ça. Donc, c'est ça ta catégorie? Ben oui. Heureusement, j'ai pas commencé par ça. J'y allais comme ça me semblait, fait que je t'aurais peut-être donné plus de détails, mais là, ça faisait quand même bien le tour. Surtout qu'il regroupe toutes tes autres catégories au final. Ben c'est ça. Ah, tu vois à quel point tu me connais. On a fait un beau tour de table, même si on est juste deux. Mais clairement, donc premier podcast, on peut dire, premier épisode complété. Oui. Ça fait quand même un bon tour de ce que vous risquez de retrouver sur nos tables de discussion ou encore dans nos petits potins à raconter. Parce que vraiment, on a un bon aperçu de ce qui nous plaît dans la littérature. Tu sais, ce qu'on va parler éventuellement, tu sais, on va pas nécessairement faire des bilans. C'est pas tant dans nos plans. On veut vraiment faire des concepts avec des idées précises autour de sujets vraiment précis aussi. Il va peut-être même avoir des défis, genre des petits challenges. Moi, en tout cas, quand je pense à Filles de papier, je pense au vieux YouTube de 2015. Pour ceux qui ont la référence, là, dans le temps que tout le monde faisait des challenges, genre avec le gros couteau chauffant, genre, pis qui essayait de couper des choses, on fera pas ça, là! Tu sais, je sais que t'as pas la référence, mais je sais que tout le monde, sauf toi. Complètement exclu de mon propre podcast! Non, mais il y avait tellement des challenges où justement les gens se rassemblaient sur un sujet, faisaient un défi quelconque. Je vois genre. Tu sais, je nous vois justement faire des défis littéraires. Juste parler. Juste parler. Mais oui. Juste parler, ouais. Une belle conversation entre filles et de tous ceux qui le voudront. Exactement. Sinon, Sim, on se termine là-dessus? Un petit segment. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Je lis malheureusement pas un grand coup de cœur. Mettons qu'on y va simple. Tu sais, dans tout ce que j'ai dit par rapport à la romance, ce que je vais vous dire à l'instant est totalement l'inverse. Donc, de Elena Armas, qui est fait comme si c'était pour toujours, qui est sa dernière nouveauté là, qui est sortie justement il y a quelques jours au Québec. Personnellement, c'est moins mon genre. Donc, on n'a pas de slow burn, on n'a pas un personnage qui est introverti, on a des répliques faciles, on a des dialogues très nazes. Je sais pas quel autre mot dire que ça. Mais tu sais, on a juste en fait des dialogues qui veulent des choses qu'on sait déjà en fait. Donc, il y a des bons points positifs. Dans l'optique où est-ce que ça reste quand même une romance qui est très dans les relations saines, puis je pense qu'on n'en voit quand même pas tant de ce puis ça fait du bien quand même de savoir qu'il y a du monde bien normal qui peuvent éprouver de l'intérêt l'un envers l'autre. Mais moins à suivre. Mais j'ai l'impression que celui-là, peut-être que vous le connaissez plus par son nom en version originale qui est The American Roommate Experiment. Experiment. Je crois, je vais te confirmer ça. Oui, exactement. Ouais, c'est ça, parce qu'il est quand même très connu, je pense, ce livre-là, mais la traduction du titre a absolument rien à voir. Au pire, on le mettra quelque part. Oui, on va tout mettre les livres qu'on a parlé. Ouais, ça va peut-être aider, là, mais à lire. Mais tu sais, c'est une lecture légère que tu peux lire ça en même temps de lire à peu près 18 autres romans, puis tu vas savoir où est-ce que tu en es rendu dans l'histoire quand même. C'est à peu près ça. Moi, j'appelle ça « ça aurait été bon pour le temps que ça aura duré ». J'adore! J'enregistre la catégorie. C'est bon, là, mais du moment que c'est fini, là. Ouais, mais tu sais, c'est bon, mais il y a des fois où est-ce qu'il y a même des petits soupirs, où est-ce que je me dis, mais là... Un petit roulement d'yeux? Ben, pas tant un roulement d'yeux, mais je suis comme, Lucas, t'es-tu nécessaire, là? La petite rose, étais-tu nécessaire? Ou, tu sais... C'est un peu mièvre. Ouais, ou tu sais, Rosie, là. Écoute-les. 3 secondes, on s'enlève comme 18 chapitres si tu l'écoutes 2 secondes. Ça, j'aime pas ça. Tu comprends? Ouais. C'est pas mauvais, mais le mais, là. Sinon, toi? Je pense qu'on est dans notre ère de la romance parce que je lis Throttled de Lauren Asher. Donc, romance sur la Formule 1. Ah, j'adore. Univers que je ne connaissais pas du tout. J'ai jamais écouté la Formule 1. Là, j'apprends plein de choses. C'est vraiment bon! Mon Dieu que c'est bon! Mais moi, j'ai envie de t'entendre. Donne-nous un peu du détail sur la relation entre les deux personnages. On est dans un Enemies to Lovers, mais très léger. Genre,
très très léger. Il reste pas ennemi très longtemps. C'est pas le trope principal. Non, vraiment pas. La trope principale, c'est la sœur de son rival. Ah non, mais ça le fait quand même! Oui! Et sinon, la troisième trope, mais là je vais le dire en anglais parce qu'il n'y a pas vraiment de traduction, c'est She fell first, he fell harder. C'est ça. On pourrait se faire amener un épisode sur justement les tropes qu'on aime à ce point. Oui. J'adore. Spécifiquement, là, mais clairement, c'est pas une romance qui réinvente la roue. Non. Mais j'ai apprécié chaque page. Oui, puis est-ce que c'est nécessaire d'avoir quelque chose qui réinvente la roue quand on s'en va dans la romance? Peut-être pas. Non, mais il y en a des plus étoffés que d'autres. Là, on est dans la simplicité. Réalisme, je suis pas sûre non plus. Mais tu me le suggères. Ouais. Tu sais, mettons, la preuve que c'est très loin du réalisme, genre, la fille, elle vlog, dans le fond, les behind the scenes de la Formule 1. OK. Mais comme, elle a 1 million d'abonnés en genre 2 semaines. Réaliste, très réaliste. Bref, c'est un détail. mais c'est bon à savoir. Parfait. Exact. Ben sur ce, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Je veux dire, pour un premier épisode, nous pensions faire 15 minutes. Finalement, on parle et c'est comme dans nos discussions de tous les jours. C'est ça, exactement. On n'est juste pas arrêtable. On sait pas, honnêtement, si nos épisodes vont toujours être aussi longs. Non, je pense pas, ça va varier. Ça va varier, puis on est très à l'aise, je pense, avec le fait que ça varie. Si jamais vous avez aimé notre contenu, ben on vous invite à laisser un 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour notre podcast, parce qu'évidemment, ça nous donne toujours un peu plus de visibilité, puis bon, ça permet à des personnes qui n'ont jamais eu la chance de s'intéresser à l'univers des livres de peut-être tomber sur le nôtre et de prendre le temps, en fait, de le découvrir. Donc, c'est ça qu'on aimerait beaucoup. Oui. Sinon, au niveau de YouTube, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport... Un petit like? Non, sinon, honnêtement, je pense que... Sonne la cloche, peut-être? Oui, sonne la cloche aussi, mais la partie YouTube, ce que je trouve le fun, c'est que vous allez pouvoir voir les deux humains qu'il y a derrière le podcast, exact. Parce que c'est toujours agréable aussi, oui, d'entendre la voix, mais il y a des réactions faciales, puis d'apprendre à nous connaître aussi. Clairement. Donc, sinon, on n'aura pas non plus, je préfère qu'on le précise, on le dira peut-être pas nécessairement à tous les épisodes, mais évidemment, on est deux filles bien passionnées de la lecture. Mais bien occupées aussi. Mais aussi très occupées, ce qui fait en sorte que là, notre projet premier, c'est le podcast et de le faire vivre sur le plus de plateformes possible. Mais Instagram, ce qu'on vous invite à faire, c'est d'aller tout simplement nous écrire soit à desfilles.delivres ou encore à arrêt, une petite barre de soulignement littéraire. On va mettre ça là en bio, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on ne pense pas faire. Non, vous allez pouvoir nous retrouver sur les comptes de balado pour la version audio, YouTube si vous voulez nous voir. Ouais, formule qu'éventuellement, il y aura peut-être un TikTok pour des extraits. Mais à suivre. Oui. Puis on veut juste avoir du plaisir, on veut juste jaser, on veut juste partager. On est super fébrile de faire ça, mais on n'est pas non plus des professionnels de la technologie. Fait qu'on essaye de faire au mieux. On n'a pas, je pense que c'est important de le mentionner aussi, on n'a pas nécessairement de plan au niveau de l'horaire de publication. Ça va être par-ci par-là, des petits coucous de nous une fois de temps en temps. Clairement. Fait que, exactement. Puis vous nous laisserez un petit commentaire si jamais vous avez aimé ou si vous avez des suggestions à nous faire. Oui! Parce que les piles de livres ne font que s'agrandir et on est très heureuse de ce merveilleux problème. Suggestions de livres, suggestions de sujets, suggestions n'importe quoi. On est bien ouverte. Bon, mais sur ce, à la prochaine! Bye!